Donc j'aurais dit. Eh bien voilà. Bonjour à toutes et à tous. Il est 17 heures, il est temps de démarrer. Et ça a été, je pense que vous l'avez tous ressenti plus ou moins hein, dans votre quotidien, une semaine assez compliquée au niveau des vibrations et tout ça. On a vu plus d'un témoignage qui allait dans le sens de difficultés et tout ça. Ben voilà, donc ça s'appelle des énergies lourdes, ça arrive. Mais heureusement, cette semaine 9 qui arrive est une grande semaine puisque la formation va entrer à partir de maintenant dans la mise en pratique approfondie de cette partie mastermind du concept clé de la maîtrise et alliance mastermind. Alors, le moment est venu de mettre en valeur et de vous servir de cette force de pensée très puissante, encore plus que ce qu'on a essayé de vous pousser à faire jusqu'à présent. Et vous avez préparé tout ça ensemble, évidemment. Euh, et on va maintenant vous suggérer de trouver des approches amusantes et créatives pour imprimer vos désirs profonds dans votre superbe subconscient. Alors, évidemment, vous le savez, hein, tout se ramène toujours à entraîner son cerveau. Et voilà, c'est le moment pour vous de devenir le maître de l'université de vous-même. Enfin, alors, je veux dire par là que il faut à partir de maintenant que ce soit vous, vous-même, qui fixiez les modalités d'entraînement de votre cerveau et qui décidiez de ce que vous allez faire pour l'entraîner. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui? Je vais passer à l'agenda. Attendez un petit instant, je vais récupérer la souris parce qu'il y a, ah, ça c'est pour après. On va revenir à ça dans un instant. Alors, l'agenda. Eh ben, on va d'abord, évidemment, regarder comment fonctionne ce mécanisme incroyable que nous avons entre les deux oreilles de façon un peu plus approfondie maintenant en étudiant réellement ou en tout cas en regardant le résultat de l'étude de Mark Januszewski sur le fonctionnement de nos cerveaux gauche et droit. On va parler de science à ce niveau-là, parce qu'il y a pas mal de choses qui circulent qui sont un petit peu légères, disons, par rapport à ça. Et donc, nous, on a besoin de s'en servir, de se servir de ces connaissances de la bonne façon. On va revoir les 7 méthodes d'apprentissage et comment elles peuvent se combiner pour que vous fassiez des combinaisons, en fait, qui vont activer, accélérer encore la mise en subconscient de votre DBA. Comment hacker le subconscient, donc. Alors, il y a un point avant de poursuivre, deux points en fait. D'abord, les posters de rêve qui étaient encore à recevoir. Donc, certains n'étaient pas encore. Je suis distrait par les arrivées là, un petit peu en retard, mais voilà, c'est bon. Donc, on a mis en ligne les posters. Bravo à Maïlis et à tous les autres qui vont suivre et qui nous ont envoyé leurs posters cette semaine. Donc, on va prendre quelques secondes pour regarder chacun d'entre eux, parce que c'est vraiment toujours très, très inspirant de regarder ça. Voilà, Maëlys, un beau programme là, magnifique présentation aussi, très chouette, bravo. Alors, il y avait Christiane aussi. Bah, c'est notre voisine, hein, Christiane, elle habite à Dieulefit. Euh, voilà, donc une autre approche pour la construction, mais c'est tout aussi valable, hein. Donc l'écriture à la main, ça fonctionne bien aussi. Catherine, bienvenue. Ben voilà, en deux parties, le poster aussi construit manuellement, mais c'est très très efficace, je vous le garantis. Voilà, un programme en deux parties. Et puis ensuite, Nadège. Là, Nadège, c'est déjà une ancienne, hein, mais voilà, elle a bien assimilé ce travail de fabrication du poster, très coloré, bravo. Et puis Corinne, aussi une ancienne, hein, qui connaît bien aussi tout ça. Elle a bien repris, ben là, elle a mis les buts en entièreté, pourquoi pas. C'est un peu plus long à lire hein, quand on a ça dans la maison, mais pourquoi pas, c'est une façon de faire aussi. Et elle a encore une habituée. Dieu sait si elle a déjà eu Mais ce projet avance, ce projet des avance. réussites grâce à cette démarche. Voilà, alors.
un petit dessin, je résiste pas, hein, je le garde toujours parce que c'est une de nos anciennes aussi, Régine, qui avait fait ce dessin à l'époque. J'adore ce dessin. Et du coup, voilà, je peux pas résister, je vous le passe à chaque fois. Donc, la deuxième chose avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est l'événement qui se prépare tout doucement, enfin de plus en plus chaudement, on va dire, puisque l'été se rapproche. Et donc, alors, par rapport à ça, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour notre événement. Elle concerne Marc Januszewski. En fait, je l'ai eu il y a 15 jours et il m'a annoncé qu'il risquait de ne pas pouvoir nous rejoindre physiquement en juillet parce qu'il a un souci de santé récurrent, mais qu'il doit absolument soigner. Donc, il a trouvé une démarche. En fait, Marc est un ancien sportif de haut niveau. Il a fait du baseball et dans cette pratique, bah, il s'est abîmé les genoux, dont un en particulier. Et là, il a des soucis à régler avec ça. Et donc, il m'a dit que il devait faire un traitement de longue haleine et qu'il risquait de manquer la possibilité. Donc, les trajets en avion, c'est C'est vrai, 33 heures, hein. venir de Hawaï jusqu'ici en Europe, Nous, c'est c'est très, 33 très, très heures quand long. même. On mettait entre 30 et 35 heures, Ouais. c'est pas rien. Bon, bah, la bonne nouvelle, c'est on va organiser quand même des visios avec lui. Et il viendra l'an prochain. En Et 25. là, cette fois-ci, il viendra avec Daven, parce qu'ici, il pensait venir seul. Hmm. Donc voilà, donc ça, c'est les dernières. Il m'a dit qu'il restait quand même une petite chance qu'il puisse avoir un traitement plus rapide, mais il m'a dit, donne-moi 2 semaines. Les 2 semaines sont écoulées, j'ai pas trop de nouvelles, donc je crains que on soit amené à organiser plutôt les visios. Mais enfin voilà, ça va être génial aussi, je vous rassure, hein, c'est toujours des moments incroyables, plein d'énergie et tout quand ils partagent avec nous. Et donc on va faire ça. Alors, Point de vue logement, il est temps d'aller. Donc, il y a déjà bravo aux premiers participants qui se sont manifestés, qui ont déjà payé les premières tranches, oui, voilà, voilà, vous pouvez pour, faire ça, pour l'événement. profiter du délai qui vous reste pour étaler vos paiements. Nous, Oui, allez sur le site on- vivredanslagrandeur.com, donc ah oui, je vais vous mettre slash celui-là. événement, on va le remettre, Tac. Dieu le fit 2024, comme ça. Pour les logements, je sais que l'été est loin, mais l'été se rapproche quand même. On est, Notre gîte est complet. Donc là, il n'y a plus de place, mais il y a encore de la place dans les logements qui sont, dans le voisinage. qui sont enregistrés sur le site. Allez voir logement et là, vous pouvez contacter les gens. Allez-y. Voilà. Mais il est temps. Ou bien vous allez à l'hôtel. Il y a toujours l'hôtel. Mais c'est plus Tout cher, ça est hein, ben, surtout. Hein? chacun fait ce qu'il veut. Oui, Tout est renseigné sur le site. Voilà. Donc, il est temps. voilà. Voilà. Ok, super. Faites Donc, maintenant. fais-le maintenant, c'est sûr. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour aujourd'hui. Euh, et donc, je le redis, il y a eu un très, très gros travail de conception et de préparation de cette séance par Marc et David Januszewski, surtout Marc en ce qui concerne l'étude du fonctionnement cerveau gauche, cerveau droit. Et donc, ce qui va venir pour vous dans les 2 prochaines semaines, ça va réellement sublimer votre monde et vos relations, aussi vos affaires, enfin tout, votre estime de soi. Et, euh, et alors, le plus important de tout, évidemment, le contrôle que vous avez sur vos pensées. Tout ça pendant que vous vous mettez vous-même en position, sans le savoir, d'acquérir la chose que tout le monde veut, pour une bonne raison, évidemment, qui est la principale condition de succès. Hein. En effet, beaucoup de gens croient que si vous avez cette chose unique, alors authentiquement, vous pouvez réaliser pratiquement tout ce que vous désirez. Ce qui est super, c'est que si vous continuez à exprimer votre fidélité chaque jour après jour aux exercices et à ces pratiques qu'on vous met à disposition, ben, vous allez posséder cette chose unique. Et vous pourrez découvrir cela et vérifier cela. Ah, ah, je vous fais du suspense, évidemment. Il faudra attendre la semaine 11, le 17 mars prochain. En tout cas, d'ici là, de toute façon, félicitations parce que vous méritez d'être ici. Vous avez gagné votre place et euh, on sait ce que c'est de faire des changements majeurs dans les modes de pensée lorsqu'on a une vie bien remplie, un travail prenant et une famille.
à prendre en charge. Donc, on comprend le défi hein, que représente ben, le fait de renoncer à certaines croyances et puis de mettre en pratique des nouvelles choses. Donc, soyez certains, on vous admire. Et on est en gratitude aussi pour votre foi dont vous faites preuve ici. Alors, ici, sur l'image, il y a un joueur de baseball. Ben, je viens de dire que Marc était un pro. Ben, ici, c'est un joueur célèbre nommé Teddy Williams. Évidemment, ça vous dit rien, mais j'ai quand même repris la photo du cours original de Marc parce que c'était son idole. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai maintenu cette image? Et c'est pour la raison que Marc évoquait dans son volet. Et il disait ceci. Williams, donc Teddy Williams, la personne sur l'image là, il avait une DBE et il avait trouvé sa voie et ses talents. Il s'était entraîné, il avait maintenu son focus et fait le travail requis et il avait toujours maintenu l'intérêt des autres au-dessus de son ambition personnelle. Et Marc ajoute, nous avons tous cela, chacun et chacune d'entre nous, nous avons tous cette grandeur en nous. Il n'y a pas de gens ordinaires. Et je suis évidemment 100% d'accord avec ça. Vous aussi, vous avez cette grandeur en vous, comme tout le monde. Et chacun et chacune d'entre vous, je répète, chacun et chacune sans exception, qui êtes connecté à cette formation, eh bien, vous êtes une pièce essentielle de l'univers. Sinon, ben, vous seriez tout simplement pas là. Je veux dire, vous seriez pas ici sur cette terre. Le monde est parfait tel qu'il est, au stade actuel de son évolution. Simplement, il n'est pas encore achevé. Et nous avons tous, sans exception, un rôle à jouer pour l'emmener vers son achèvement complet. Et cette semaine, ben, le niveau de confiance va monter d'un cran. On sait que ceux et celles qui ont exécuté fidèlement les exercices ont commencé à remarquer des changements de toutes sortes, hein, dans toutes les directions de leur vie. Voilà. Donc, si vous voulez des exemples de ça, ben, regardez ce que vous témoignez les uns et les autres dans l'Alliance, hein, c'est pas compliqué. Vous pouvez aussi vous reporter aux témoignages des années précédentes. Il y en a beaucoup sur le site. J'ai pas su tous les reprendre parce il y en a trop, mais on a fait ça sous forme de vidéos, sous forme de témoignages écrits, etc. Donc, sur la page d'en-tête de vivredans-la-grandeur.com, vous avez plein de témoignages. Mais déjà, rien que ce qu'on voit défiler régulièrement ici dans l'Alliance prouve bien que les choses sont en train de bouger pour vous. Voilà. Donc, on va maintenant passer à la vitesse de la lumière. Alors, ça veut dire quoi? Et comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce que vous allez faire ça? Ben, alors, passer à la vitesse de la lumière, ça veut dire accélérer votre transformation en vous libérant de la même manière dont toute personne qui s'est avancée dans son développement personnel jusqu'où vous en êtes aujourd'hui, ici et maintenant, s'est aussi libérée. Et comment? En acceptant et en assumant la responsabilité personnelle de tous les événements de leur vie, sans aucune exception. Voilà, on va parler de ça, la responsabilité personnelle. En effet, nous avons créé notre monde extérieur, tout notre monde extérieur, c'est-à-dire toutes les circonstances de notre vie, les bonnes et les moins bonnes qui nous sont arrivées et qui nous arrivent, tant vous que moi, que Françoise, tout le monde, sans exception. Oui, il y a vraiment deux mondes, le monde intérieur et le monde extérieur. Et je comprends très bien que de devoir affronter le stress de la vie, les factures, la famille, les agendas, ben, les gens, les lieux, les choses, tout ça peut rendre difficile à comprendre cette notion de responsabilité personnelle ou à accepter au début. Ça, évidemment, je l'ai vécu, comme certainement vous le vivez aussi encore peut-être aujourd'hui. Voilà. Et c'est ici qu'entre en jeu cette notion de responsabilité personnelle. Ça a été pour moi difficile de réaliser hein, que le monde extérieur qui me détournait du monde dans lequel je voulais vivre était en fait une manifestation intégrale de mon propre monde intérieur. Voilà. Alors, la responsabilité personnelle, c'est une chose, oui, j'avoue, difficile à accepter au début, mais la liberté qui l'accompagne est, alors comment dire, libératoire. Assumer 100% de responsabilité pour chaque circonstance qui survient dans la vie, dans votre vie,
vous libère progressivement de l'emprise du mental ego, car cela élimine les jugements, les excuses, les blâmes, etc. Et ça vous ouvre en fait ça vous ouvre au fait que c'est la pensée qui est cause, pas les gens, pas les environnements, pas les choses. C'est la pensée qui est la cause première dans 100% des cas. Voilà. Cette liberté personnelle vaut bien évidemment le difficile et intimidant défi de la responsabilité personnelle. Sans exagérer, c'est 100 fois plus puissant, je vous le promets. C'est la racine du pouvoir personnel. Ça rend chaque personne qui ose franchir ce pas 100 fois plus puissante. Alors, il y a une phrase de Disraeli qui dit: L'homme n'est pas la créature des circonstances, les circonstances sont les créatures des hommes. Je crois que vous avez déjà entendu cette phrase. Alors j'ai fait une métaphore en fait pour essayer d'illustrer cette notion de responsabilité pour montrer comment ça fonctionne, puisqu'évidemment euh, le fait d'accepter cette notion de 100% de responsabilité dépend de notre compréhension de comment fonctionnent les choses. Comment est-ce que j'aurais pu moi provoquer cet accident auquel j'étais pas du tout impliqué au départ? Enfin voilà, Françoise a vécu ça hein, il y a très longtemps. Mais ce n'est que par la suite, quand on a pris conscience de toutes ces choses, qu'on a pu comprendre que c'est effectivement elle qui avait provoqué un accident, qui l'avait mise 2 ou 3 mois, je sais plus, en arrêt de maladie. Voilà. Et voilà, on reviendra peut-être là-dessus plus tard. En tout cas, voyons cette métaphore, ça devrait vous éclairer. Voilà. Si c'est nous qui créons à chaque instant nos circonstances, comment est-ce que ça fonctionne? En réalité, nous devrions dire que nous co-créons nos circonstances, autrement dit, c'est nous qui commandons et c'est l'univers qui exécute en notre nom, fidèlement, respectueusement, scrupuleusement, entièrement et sans aucun jugement. Ce qui est délicat à comprendre, c'est ceci. Comment est-ce que ça se passe concrètement dans notre vie de tous les jours? Alors, voyons ça de plus près. Je vais donc utiliser une métaphore pour tenter de vous expliquer ça. Imaginez votre vie comme étant une route pavée de dalles blanches et de dalles noires. Voilà. La route, les dalles blanches et noires, ça représente votre vie. Voilà. Et si vous marchez sur des dalles blanches, ça veut dire pendant que vous marchez sur des dalles blanches, vous marchez toujours, hein, donc vous avancez sur votre route, là vous n'êtes jamais à l'arrêt, vous avancez. Et quand vous marchez sur des dalles blanches, vous êtes en train de vivre ici et maintenant, dans le présent, des événements heureux. C'est ça la représentation. Par contre, quand vous marchez sur des dalles noires, là vous êtes en train de vivre des événements difficiles. Voilà. Alors maintenant, la question suivante, c'est qui a construit la route? La réponse, c'est vous. Ça représente les 100% de responsabilité personnelle. C'est vous qui avez construit la route et qui avez posé les dalles sur lesquelles vous êtes en train de marcher actuellement. Donc, si par exemple, vous êtes, pour l'instant, vous vivez des bons moments, des moments harmonieux, on va dire, ben, vous êtes en train de marcher sur des dalles blanches dans ma métaphore. Par contre, si vous êtes, si vous faites face pour l'instant à des difficultés, quelles qu'elles soient, là, vous êtes en train de marcher sur des dalles noires. Voilà. Et c'est vous qui avez posé ces dalles dans le passé. Voilà. Donc c'est ça. Quand est-ce que la route sur laquelle vous marchez aujourd'hui a été construite? La réponse, je l'ai dit, c'est dans le passé. Hier, il y a un mois, il y a un an ou 10 ans, peu importe. Ça dépend. Mais ça, c'est pas important. Puisque de toute façon, que vous ayez posé vos dalles hier ou il y a 10 ans, ben, vous pouvez plus changer la route. Vous êtes obligé de marcher dessus. Parce que si vous avancez plus, ben, vous êtes mort. Voilà. Alors, maintenant, question suivante. Quand est-ce que la portion de route sur laquelle vous allez marcher plus tard, dans le futur, se construit-elle? La réponse, c'est ici et maintenant. Donc, la portion de route construite pourrait être celle sur laquelle vous marcherez demain, dans un mois, dans un an ou dans 10 ans, ça dépend. Mais c'est très important car vous décidez à chaque instant du présent, ici et maintenant, de la couleur des dalles qui vont former votre route dans le futur. Autrement dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour l'instant et à chaque instant de votre journée, ben, vous construisez votre route de demain en posant les dalles, blanches ou noires. C'est-à-dire, c'est la route que va devoir emprunter, je vous le rappelle, hein, votre futur soi. C'est vous qui allez marcher sur les dalles que vous êtes en train de poser. Vous allez marcher dessus demain, dans un mois, un an, voilà, peu importe quand.
Mais voilà, vous marcherez dessus, c'est inéluctable. Et vous allez être, vous devrez obligatoirement emprunter cette route parce que c'est la seule route qui existe pour vous. Alors, maintenant, la question la plus importante, j'espère que vous vous l'êtes déjà posée, comment est-ce que vous décidez à chaque instant de la couleur des dalles que vous êtes en train de poser dans le futur, dans votre futur, sur votre future route? Comment, ici et maintenant, vous décidez de la couleur des dalles? Ah, ah. Voilà. Alors, écoutez bien. Vous décidez de la couleur des dalles que vous posez, que vous êtes en train de poser dans votre futur, blanche ou noire, donc, à chaque instant, écoutez bien, par la nature de vos pensées et de vos émotions du moment, de l'instant. Donc, de ce que vous pensez et surtout de ce que vous ressentez ici et maintenant, dans l'instant présent. Donc, si vos pensées et vos émotions sont discordantes pour l'instant, eh ben, vous êtes en train de poser des dalles noires sur votre route future. Si par contre vos pensées et vos émotions sont harmonieuses maintenant, pour l'instant, là vous êtes en train de poser des dalles blanches sur votre route future. Et ces choses-là se passent en continu à chaque instant de votre vie. Que vous le vouliez ou non, que vous le compreniez ou non, que vous l'acceptiez ou non, que vous le maîtrisiez ou non. Et maintenant, évidemment, vous avez un outil vous avez une image qui va vous aider à maîtriser ce processus. Voilà. Et vous pouvez maintenant, j'espère, comprendre le côté critique de la diète mentale et des progrès colossaux que vous allez faire au fur et à mesure que vous allez maîtriser cette activité. Alors tout ça paraît magique et ça l'est, mais il n'y a rien de vraiment mystérieux puisque les lois de l'univers sont rigoureuses et 100% fiables. Il n'y a aucune faille, aucune erreur possible de la part de l'univers. Il est à 100% de notre côté. Pourquoi? Parce qu'il exécute exactement notre demande et celle-ci s'exprime à chaque instant, dans le moment présent, par la nature de notre pensée et de nos émotions. Rien d'autre n'existe. Tout ça, évidemment, vous pouvez le vérifier par vous-même et pour votre vie passée et en cours, à condition de développer votre sens de l'observation et de l'objectivité par rapport à vous-même. J'ai ajouté objectivité parce qu'il ne faut pas confondre responsabilité avec culpabilité. Ça, ce sont deux notions très différentes. On reviendra dans quelques semaines sur cette notion capitale, mais je vous le répète déjà ici avec force. Être 100% responsable de toutes nos circonstances de vie, ne signifie absolument pas qu'il faille nous auto-accuser ou nous culpabiliser si les circonstances n'ont pas toujours tourné en notre faveur. C'est juste que nous avons encore besoin d'améliorer nos capacités d'opérateur pour ce mécanisme parfait qui est sous notre commandement. Alors dites-vous que vous êtes en train de conduire une Formule 1 avec les compétences d'un conducteur débutant. Voilà, il va falloir encore améliorer vos compétences de conducteur. Rappelez-vous aussi qu'il y a une dizaine d'années de conditionnement à l'envers, plusieurs dizaines, pardon, plusieurs dizaines d'années de conditionnement à l'envers qu'il va falloir redresser. Vous êtes donc sur un très, très, très gros chantier. Donc, soyez indulgent avec vous-même, soyez patient, mais persévérant et méthodique. Et surtout, acceptez que certains pourraient avancer plus vite que vous. C'est pas qu'ils ou elles sont plus intelligents ou plus futés ou tout ce que vous voulez que vous. C'est simplement que nous avons tous des obstacles qui nous sont propres à franchir et ils sont tous différents pour chacun. Ils surviennent à des moments différents. Nous avons tous une histoire différente et une histoire unique. C'est cette histoire qui nous rend uniques d'ailleurs. Donc tout le monde n'était pas évidemment sur la même ligne de départ au moment de démarrer cette formation de la clé de la maîtrise. OK. Alors, tout ça étant dit, nos capacités d'opérateur sont donc à améliorer, vous l'avez compris. Et c'est ce que dit Arnold dans le paragraphe 15 de la partie 9 que vous allez lire cette semaine. Nous devons apprendre à maîtriser notre Formule 1 jusqu'à ce que nous devenions capables de conduire plus vite pendant plus longtemps. Voilà. Donc, traduisez jusqu'à ce que nous soyons capables de réaliser plus de choses plus ambitieuses et plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Arnold dans... Ah, mais j'ai oublié de changer les... Non, c'est pas grave. Donc, vous avez compris les... vous pouvez revenir à ça, évidemment. Mais cette métaphore, essayez, réfléchissez à cette métaphore. Qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Arnold, là, au paragraphe 15? La chose visualisée se manifestera dans la forme. Ce mécanisme est parfait
Il a été créé par le maître architecte qui crée toute chose parfaite. Il arrive malheureusement que l'opérateur du mécanisme soit inexpérimenté ou inefficace, mais sa pratique et sa détermination lui permettront de surmonter ce défaut. Voilà, donc c'est le manque de connaissances qui vous rend inefficace. Il est temps donc d'en apprendre plus sur ce fameux mécanisme. Ah. Alors, vous rappelez la fiche de service. Voilà une première connaissance fondamentale qu'il est facile de mettre en valeur hein, à partir de cela. Vous la remplissez maintenant depuis presque 2 mois. Alors, vous avez besoin de déraciner 20, 30 ou 40 ans ou plus pour certains de conditionnement du subconscient. Nous l'avons tous, sans exception, entraîné sans le savoir, depuis notre naissance, à fonctionner à l'envers dans pratiquement tous les domaines de notre vie, et ça se retourne forcément et involontairement contre nous. Le résultat, ben, c'est le ciment du Bouddha ou la rivière des rêves, comme vous préférez. Il est donc sage de vouloir briser ce conditionnement pour le remplacer avec de nouvelles idées et de nouvelles manières de penser qui vont alimenter notre nouvelle empreinte mentale. Et ben, la fiche des services, c'est un outil essentiel pour faire ce travail. Vous vous souvenez que nous l'avions appelé fiche des corvées hein, au début, pendant les 2 premières semaines, et puis après 2 semaines, on l'a rebaptisé fiche des services. On n'a rien changé d'autre au contenu, toujours des petites tâches faciles à faire pour chacun qui prennent pas beaucoup de temps. Et étant donné que c'était votre première expérience de l'exercice, vous avez pu changer tout de suite dans votre esprit corvée en service. C'était facile. Mais si vous aviez attendu 4 ou 5 semaines de plus avant de faire le changement, là, ça aurait déjà été plus dur. Donc, vous voyez, vous êtes en train de creuser un nouveau chemin neuronal associé à cette notion de service. Vous vous êtes démontré à vous-même que le changement était possible. Mais évidemment, il y a encore beaucoup plus que ça. Il y a aussi la taille. Vous vous souvenez que le subconscient ne fait aucune différence dans la taille des choses à réaliser en réponse à la demande de l'esprit conscient. Donc, ranger l'armoire à chaussures ou habiter dans une nouvelle villa à 4 chambres au bord de la mer, ben, ça fait aucune différence pour le subconscient. Dès que la nouvelle habitude de fonctionnement est en place, eh bien, votre subconscient vous aide à réaliser la grande chose ambitieuse aussi facilement que la petite chose modeste. Et il y a encore plus que ça. C'est lié à l'importance du choix des mots. Que s'est-il passé pour vous après avoir remplacé le mot corvée par le mot service? Ben, il y a des chances que les choses soient devenues un peu plus faciles à exécuter, plus agréables, plus légères. Mais pourquoi? Ben, notre subconscient voit les corvées comme des choses pénibles qui doivent être faites obligatoirement, que nous ayons envie de le faire ou pas. Par contre, on va dire notre bonté intrinsèque, ben, nous amène tout naturellement et toujours subconsciemment à nous sentir heureux lorsque nous exécutons un service. On tire donc parti ici, dans notre exemple de la fiche service, de ce que croit déjà notre subconscient à propos du service pour exécuter les mêmes actions, ranger l'armoire à chaussures, nettoyer la terrasse. Bon, en pratique, des choses que, si on les considère comme des corvées, ne vont pas être vraiment bien prises. Et donc, par contre, en les prenant comme des services, ça les rend, la perception en tout cas, plus facile et plus plaisante à faire. Voilà, vous voyez, donc c'est la même tâche et il y a deux réponses internes subconscientes totalement différentes, totalement opposées, simplement en choisissant un autre mot. Donc, réfléchissez bien à ce concept. Vous êtes en train d'apprendre à tirer parti de croyances qui sont déjà en vous, hein, croyances liées au service, contrairement aux croyances liées au corvée, euh, et simplement en choisissant les bons mots. Dit autrement, les mots que vous choisissez ont un effet sur ce que vous ressentez et sur ce que vous faites. Et c'est en cela, d'ailleurs, que cette notion de verbe, le verbe est bien créateur, vous voyez. Vous verrez d'ailleurs prochainement un passage de Arnold dans la partie 15 qui dit, c'est avec des mots que nous devons exprimer nos pensées. Et ensuite, il dit, une construction de mots et de phrases exactes est la forme la plus élevée d'architecture dans toute civilisation et un passeport pour le succès. Donc, soyez toujours attentifs aux mots que vous prononcez pour exprimer vos idées. Soyez précis et clairs si vous voulez accélérer la manifestation de vos désirs. Ceci, c'est une première connaissance capitale dont vous disposez maintenant pour améliorer
vos capacités d'opérateur de ce mécanisme parfait, votre cerveau, qui met tout l'univers en mouvement pour vous servir et satisfaire toutes vos demandes. C'est comme manier le changement de vitesse de la Formule 1. Vous le faites en choisissant soigneusement vos mots. Et voici maintenant une première application pratique que je vous propose pour cette connaissance. Ça va être celle de visualiser toute votre DBE comme étant un service rendu aux autres. On est bien d'accord que nous nous sentons les plus heureux lorsque nos actions produisent du bien aux autres, sous quelque forme que ce soit. Et faire du bien à vous-même, c'est aussi évidemment une manière de faire du bien aux autres. Rappelez-vous, hein, le texte de Marianne Williamson, en faisant briller notre lumière, nous donnons indirectement l'autorisation aux autres d'en faire autant, etc. Donc, je vous propose d'ajouter la phrase suivante sur votre fiche de service. La phrase, est-ce qu'elle est là? Oui, c'est ça, c'est la phrase qui est là. Je visualise, je promets. Attends, c'est ça, attends, non, oups. Oui, c'est ça. Je promets de visualiser ma nouvelle réalité chaque jour comme un service aux autres. Voilà, donc votre nouvelle réalité est liée à la source mystérieuse qui ne dort jamais. Alors, je vous montre la fiche service. Donc, ici, ben oui, voilà. Donc, ici, la phrase visualiser ma nouvelle réalité chaque jour comme un service aux autres. Et alors, vous ajoutez avant la semaine prochaine, donc c'est le 10 mars dans ce cas-ci. Voilà. Donc, vous pouvez aussi évidemment ajouter un autre service de votre choix si vous le souhaitez, hein, pour dimanche prochain. Donc, à partir de maintenant, c'est vous qui décidez. Enfin, je vous propose aussi d'ajouter tout en dessous, juste avant, je tiens toujours mes promesses, cette phrase ici, voilà, je suis entier, ou vous mettez au féminin, je suis entière, hein, si vous êtes une femme, je suis entier, parfait, fort, puissant, dans l'amour, l'harmonie et le bonheur. Ok. Donc, et vous ajoutez, comme d'habitude, hein, des formes couleurs de votre choix pour chacune des phrases ajoutées. Alors, si votre fiche est pleine, ben, vous en recréez une et prenez soin de recopier à ce moment-là chaque fois les trois dernières phrases euh, pour pouvoir, en tout cas les trois dernières corvées, mais plus ces phrases-là qui devraient être en dessous. Et donc, ça vous permettra de garder à l'esprit de laisser votre cerveau actif par rapport aux anciens services réalisés. Voilà. OK? Donc, ça, on va passer. Donc, voilà. Alors, fiche action, plan d'action écrit. Alors, l'idée, c'est de reconstruire une nouvelle fiche planning maintenant. Donc, ça, c'est une tâche qu'on vous propose de faire en regroupant en fait les actions de construction de votre nouvelle empreinte mentale. Rappelez-vous, ce sont les actions comme répéter 2 fois par jour, fais-le maintenant, 25 fois. Aussi de répéter je peux être ce que je veux être 20 fois. C'est aussi de lire votre constructeur d'empreinte mentale, clé de la maîtrise, vivre dans la grandeur, faire vos plans, faire le gars et là où la fille dans le miroir. Donc toutes ces choses-là, il y avait jusqu'à présent une ligne par tâche. Et donc ici, on va vous proposer de refaire une fiche qui va synthétiser en regroupant, qui va faire de la place en fait pour des tâches qui seront 100% liées à votre DBE. Donc il faut qu'il y ait de la place pour ça et donc on vous propose de regrouper les tâches de construction de votre empreinte mentale en 2 ou 3 lignes au-dessus. Ça c'est le plan. Voilà. Et donc, à partir de maintenant, les tâches que vous allez ajouter chaque semaine, ce seront des tâches qui vont faire avancer votre DBA. Donc, que vous allez devoir imaginer vous-même, évidemment. Voilà, donc j'espère que c'est bien clair. S'il y a des questions, ben, vous nous les mettez. On refera le point là-dessus tout à l'heure pendant le mastermind. Voilà, donc c'est bien clair, hein, c'est ce que je viens d'expliquer. Au dos du plan d'action écrit, rappelez-vous, vous avez votre bande-annonce, hein, c'est la version courte de votre DBA. Donc vous aurez les deux. Et donc vous ajouterez à partir de maintenant, ici j'ai pris 2 exemples un peu bateaux, mais si vous êtes en business et que vous devez faire de la prospection, ben, vous dites par exemple, je contacte 2 nouveaux contacts par jour pour mon business ou je fais ou alors autre chose. Si
un de vos buts, c'est d'améliorer votre santé, votre état de forme, ben, vous ajoutez par exemple une tâche concrète de, par exemple, 30 minutes d'exercice physique ou plus, et boire 1 litre d'eau, 1 litre et demi d'eau pure. Voilà. Donc, tout ça sont des exemples pour illustrer le fait que vous allez dorénavant ajouter des tâches qui feront avancer euh, un ou plusieurs buts de votre DBA. Après visualiser ma nouvelle réalité, chaque jour, qu'est-ce qu'il y a comme mot? Tout ça, Euh, après vision. oui, Ah, il faut c'était un revenir tout petit là-dessus. peu vite. Sur la fiche. Attends, Oui, ici. voilà. Chaque jour, comme un service aux autres avant le Avant, 10 mars. le Ben dimanche oui, prochain. c'est... Voilà. Comme un service aux autres avant le 10 mars. Voilà, et donc aussi la Et en phrase dessous, je suis entier ou entière, parfaite, parfait, parfaite, fort, puissant, dans l'amour, l'harmonie, le bonheur. de toute façon, vous avez reçu les notes Oui, oui, c'est dans le cahier de travail, hein, donc. de cours et c'est dans le cahier de travail. Voilà, Voilà, alors Luc a ça, beaucoup parlé de la pensée, de comment on fonctionne, etc., l'importance. Donc, moi aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet, euh, on va aborder un sujet dont on a déjà parlé, mais très superficiellement. Et pourtant, il est de la plus haute importance parce qu'il s'agit du fonctionnement de votre cerveau. Oh, et tant que vous ne comprenez pas comment fonctionne votre cerveau, c'est-à-dire comment il travaille vraiment, mais vous ne serez jamais de grands opérateurs de ce magnifique mécanisme qui est pourtant sous votre contrôle. La connaissance scientifique à propos des gens qui sont, vous savez, cerveau gauche et cerveau droit, on en parle beaucoup de ce cerveau gauche, cerveau droit, eh bien, ça va vous aider à mieux comprendre comment le cerveau travaille. Et ainsi, vous pourrez encore accélérer la transformation de votre futur soi. Moi, je vous rappelle qu'un des objectifs majeurs de la clé de la maîtrise, c'est de connaître intimement votre futur soi. Ce futur soi, c'est un étranger, mais pour la plupart des gens. Et vous allez le transformer en un ami intime. Le genre d'ami pour lequel ben, vous devriez donner votre vie plutôt que de lui transmettre tous les problèmes. Comment faire? Eh bien, simplement en combinant cette vérité de départ à propos des gens qui sont cerveau gauche et cerveau droit avec ce dont on a déjà parlé, qui sont les 7 façons dont les gens apprennent à gérer les exercices. Et c'est ce qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Dans la plupart des magazines, ben, vous trouverez, vous savez pas, des jeux là, avec la fameuse question, êtes-vous bon en logique, bon en analyse et en résolution des problèmes mathématiques? Oh, alors vous êtes probablement un cerveau gauche. Ou bien, êtes-vous plutôt intuitif, créatif, artistique? Alors, vous êtes cerveau droit. Mais on a créé un mythe là-dessus, hein, en rendant asymétrique finalement le cerveau. Il y a la gauche, il y a la droite. L'hémisphère gauche est supposé être la logique froide, verbale, dominant la moitié du cerveau, tandis que l'hémisphère droit, il a la réputation d'être le côté imaginaire, émotionnel, artistique, conscient de l'espace. Deux personnalités dans une tête, le yin, le yang, le héros, le vilain. Mais ça a fait l'objet de plusieurs articles et plusieurs études. Et certaines personnes se servent d'ailleurs de ce mythe à propos du cerveau gauche et du cerveau droit. Ça leur fait vendre plein de séminaires. Alors qu'en fait, un cerveau sain fusionne l'information des deux côtés et vers les deux côtés. Les deux côtés sont complémentaires. Cette information que le cerveau fusionne l'information d'un côté vers l'autre côté explique finalement pourquoi les zones du langage du cerveau gauche sont si bonnes dans la représentation des mots et des séquences de mots,
Alors que le cerveau droit, ben, il semble fournir un sens plus large au contexte et à la signification. Une conclusion frappante chez certaines, il y a des personnes qui souffrent hein, suite à, par exemple, un AVC droit, eh bien, elles peuvent comprendre la signification littérale des phrases. Leur cerveau gauche peut encore décoder les mots, mais elles ne peuvent plus raconter, par exemple, des blagues ou faire des allusions. Un cerveau droit intact est nécessaire pour établir des connexions beaucoup plus ludiques. Alors que le côté gauche, il identifie des données. On voit que cela n'a absolument aucune utilité tant qu'il ne va pas s'associer avec l'autre côté, le côté droit, pour former un concept qui va donner vraiment une signification aux données. Alors, évidemment, l'inverse est vrai aussi, hein. Donc, aussi la construction de tous les exercices de la formation de la clé de la maîtrise, elle est basée sur les conclusions d'experts américains, la Fink et Marshall, et d'autres encore, top experts. Et Mark et Daven, ils ont vraiment fait beaucoup de recherches et d'études sur ce sujet. C'est très important. Alors, laissez-moi vous citer ceci. Il ne semble pas y avoir de perspective d'un retour aux vieilles caricatures gauche-droite qui ont inspiré tant de livres d'entraide exhortant à libérer leur cerveau droit et à éviter trop de pensées stériles du côté gauche. Mais, comme le dit Fink, quelle que soit l'histoire de la latéralisation, ce qui compte, c'est la façon dont les deux côtés du cerveau se complètent et se combinent. Pink, c'est un psychologue américain hein, qui a fait les recherches sur cerveau gauche, cerveau droit. Donc, c'est important, c'est essentiel que vous saisissiez ce point de complémentarité et de combinaison. En fait, depuis la semaine 2, vous entraînez, on vous aide à entraîner les deux parties du cerveau, sans vous en rendre compte, ça se fait tout seul. Vous expérimentez la complémentarité et le fait de se combiner. Et ça, chaque jour. Notre objectif, ben, ça devrait vous booster à tenir votre engagement aux exercices. La question, comment allez-vous faire de simples exercices qui vont engager les deux côtés du cerveau en même temps? Mais la dynamique de complémentarité et l'effet combinatoire, ok, c'est pas sans effort. Mais pour vous, et vous qui êtes des membres sérieux là, de la clé de la maîtrise, présents aujourd'hui, ou qui ont écouté le replay, c'est devenu constant pendant toute la journée. Et tout ça sans effort particulier de temps. Ce qui est pourtant un grand, grand défi pour la plupart des gens. Vous avez tout simplement créé une demande au subconscient et vous le laissez trouver les solutions et les méthodes pour manifester l'intention. Vous savez, dès que l'esprit subconscient intègre une idée, clac, il crée la demande. Et tous les exercices sont construits et séquencés pour créer l'engagement des deux parties du cerveau, des deux côtés, ce qui favorise des manifestations plus rapides de toutes ces nouvelles réalités que chacun de vous crée. Alors, pourquoi avons-nous mis les choses en place de cette manière précise et méthodologique? Mais tout simplement pour engager, je le répète, simultanément les deux côtés du cerveau et ceci continuellement. Et engager les deux parties du cerveau continuellement, ça accélère l'acceptation de l'objectif dans le subconscient. Ça accélère aussi le processus d'impression dans le subconscient. Par exemple, des formes de couleurs associées avec l'image d'une grande pensée, plus des données concrètes, vous savez, comme on vous a demandé des dates, des montants d'argent, etc. Ça fait de cet objectif complémentarité combinée une habitude dans le subconscient. Et nous avons voulu nous assurer que le cours ne favorise pas un seul type d'étudiant, hein, laissant l'autre catégorie tout à fait frustrée. Nous voulons vraiment tous et toutes vous aider à créer un meilleur étudiant en vous-même. Donc,
aider les forts cerveaux droits à faire un travail de type détaillé, mais en les reliant aux détails à travers une vue d'ensemble et en aidant les forts cerveaux de gauche là, à dépasser les informations et à se connecter à la grande image. En d'autres termes, nous avons créé ces exercices scientifiquement afin de relier les détails à la vue d'ensemble pour les droitiers, pendant que les gauchers, ils relient la vue d'ensemble aux détails. Parce que personne n'est uniquement cerveau gauche ou cerveau droit, hein. Ça c'est un fait. Et la plupart des gens, ben, ils privilégient une façon de procéder à une autre. Ça veut dire par là qu'il y a un certain niveau au fait, de confort, là, hein, ou une plus grande réceptivité si l'interaction initiale avec l'information vient dans un sens ou dans un autre. C'est ce que la communauté scientifique appelle les styles de traitement. Mais c'est l'engagement des deux côtés, donc la combinaison qui va faire la différence. Ce qui est important, c'est de nous assurer que peu importe quel est votre style, le processus complémentarité combinée se soit accéléré grâce aux exercices qui stimulent les deux types de styles. Alors, votre corps calleux a un trafic constant, c'est constant dans les deux sens. Le corps calleux, on va dire, c'est comme un pont. Ça peut être comparé à un pont entre vos deux hémisphères ou une autoroute, si vous voulez, dans le cerveau par laquelle passent les informations d'un hémisphère à l'autre. Et la fonction du corps calleux, c'est de connecter, puisque c'est un pont, de connecter le côté gauche au côté droit du cerveau. Et les deux hémisphères, là donc. Le corps calleux, en fait, c'est une épaisse lame blanche qui est enfoncée dans le cerveau, qui contient plein de fibres nerveuses, bien sûr, qui font communiquer entre les deux hémisphères cérébraux. C'est pour ça que je parle de pont ou d'autoroute entre les deux. Parce que cette bande de nerfs, elle permet aux deux hémisphères de communiquer et de coordonner même leurs activités. Alors, en créant des exercices pour que votre traitement des informations là, devienne naturel au niveau subconscient, ce qui aura comme effet que la demande deviendra plus profonde et plus rapide. Pourquoi? Mais pour faire en sorte que longtemps après la fin du cours, là, après le mois de juin, cette capacité à, vous savez, R2A2, là, vous vous rappelez, reconnaissance, relation, assimilation, application, eh bien, ne sera plus jamais limité par un style de traitement dominant. Vous serez habitué, sans effort, bien entendu. Vous formez, là, pour l'instant, votre cerveau. En fait, vous le conditionnez, vous pratiquez et vous renforcez encore et encore et encore la combinaison complémentaire. Et vous devenez capable maintenant d'identifier les grandes idées de tout le monde, partout et en tout, et sans effort, je le rappelle. En d'autres termes, vous êtes capable de reconnaître instantanément les choses que votre subconscient vous demande. Waouh! La fourmi et l'éléphant commencent tout doucement à s'entendre. Et en développant et accélérant inconsciemment cette compétence là, de la combinaison complémentaire, votre capacité à voir des solutions, des méthodes et des ressources pour répondre à votre intention, ça augmente rapidement et sans effort. Donc, vous avez travaillé sur l'intégration de votre DBE avec les 7 façons d'apprentissage. En regardant d'un peu plus près, vous constaterez que les deux côtés du cerveau, gauche et droite, sont engagés chaque fois. L'objectif est de ne rien laisser au hasard. Vous devez intégrer votre DBE dans votre esprit subconscient pour créer une demande au subconscient qui, lui, est connecté, rappelez-vous, au grand univers. Donc, c'est la fourmi qui fait la demande à l'éléphant en utilisant tous ses outils pour que la demande soit entendue par l'éléphant. Et en étant enthousiaste avec l'émotion, ça accélère le processus. Et cela l'active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Votre plus grande ressource, une connexion à l'esprit universel
et par extension à l'énergie infinie, donc à l'approvisionnement infini et à la connaissance infinie. Waouh! En d'autres termes, vous exploitez le domaine des idées divines qui créent l'offre pour manifester la demande que vous avez créée, que vous avez nourrie, cultivée et développée. Waouh. Voilà, alors, comme l'a dit François, donc le but des exercices, la manière dont ils ont été conçus, c'est de vous aider à engager les deux parties de votre cerveau, gauche et droite. Et l'objectif, c'est de mettre donc toutes les chances de votre côté, évidemment, en utilisant toutes les formes d'apprentissage possibles, de faire entrer votre DBE dans votre subconscient en créant une demande. Voilà. Et en y ajoutant l'enthousiasme et l'énergie, ça va évidemment aussi, comme l'a dit Françoise, accélérer le processus qui doit faire que votre subconscient trouve les ressources pour manifester cette demande que vous avez créée. Alors, rappelez-vous que le subconscient est directement connecté à l'esprit universel, donc il a accès aux ressources illimitées, hein, n'oubliez jamais ça. Donc, vous vous rappelez maintenant les 7 méthodes d'apprentissage, et voilà. Les exercices que vous avez pratiqués jusqu'à maintenant, ce sont des mécanismes qui, si vous en tirez parti, vont stimuler vos approches préférées d'apprentissage et donc aussi la circulation des informations entre les deux hémisphères de votre cerveau. Alors, si vous y ajoutez l'enthousiasme, encore une fois, vous allez parvenir à progressivement effacer cette vieille empreinte mentale en y superposant votre nouvelle réalité, celle qui est écrite dans votre DBE et que vous avez déclinée de toutes les manières possibles, avec la bande-annonce, l'article de presse, l'enregistrement audio, le poster de rêve, et ainsi de suite. Alors, au moment où votre subconscient va capter une demande, quelque chose de votre DBE, la manifestation de cette demande va devenir littéralement sans effort, puisque votre subconscient va trouver les ressources sans que vous n'ayez à intervenir avec la volonté. Donc, c'est ainsi que les choses se passent, hein, quand vous menez votre vie avec une intention claire. D'ailleurs, vous pouvez l'observer, regarder en arrière. Chaque fois que vous avez eu une intention claire et sans le moindre doute et avec, voilà, et en conscience, eh ben, les choses se passent. Voilà. Alors, refaisons une dernière fois le survol des différentes méthodes d'apprentissage, hein, on va faire ça. Et pendant qu'on le fait, essayez-vous, de votre côté, de déterminer 2 ou 3 méthodes qui sont sensibles, les 2 ou 3 méthodes les plus sensibles pour vous, les plus en adéquation avec votre fonctionnement, la manière dont vous fonctionnez. Ça ne vous empêchera pas de pratiquer les autres méthodes en même temps, mais en tout cas, repérez celle qui marche le mieux. On laisserait un hasard de notre côté. Alors, première modalité, la musique, musicalement. Vous avez fait votre enregistrement audio, hein, vous commencez à l'écouter régulièrement. D'ailleurs, plusieurs parmi vous, vous écoutez régulièrement de la musique, et pour certains, il est plus facile de retenir les paroles d'une chanson que les articles que vous avez écrits sur votre dernière liste de courses. Euh, alors, c'est comme ça pour certaines personnes. D'autres, c'est l'inverse. Elles n'arrivent pas à retenir les paroles, même si elles ont entendu la musique 1000 fois ou 10 000 fois. Alors voilà. Donc, par contre, si vous avez une facilité à ce niveau-là, ça veut dire que la musique est l'une de vos approches privilégiées. Alors, vous notez aussi, hein, plusieurs phrases dans votre enregistrement, normalement, contiennent des nombres ou des dates ou des montants. Ça veut dire que la musique qui est considérée comme conceptuelle, donc c'est-à-dire cerveau droit, cerveau gauche, les nombres entendus au sein d'un concept, donc tous les nombres entendus au sein d'un concept, c'est l'autre partie du cerveau, tout ça, ça va engager les deux, tout ensemble, ça engage les deux parties du cerveau. Vous voyez, donc c'est là que la magie opère. Alors, athlétiquement, un autre déclencheur. Alors, maintenant, athlétiquement, entendons-nous, vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de gym ou de faire du sport, hein, pour engager ce mode. Bon, si vous aimez le sport, faites-le, évidemment. Mais si vous n'aimez pas ça, sachez que tout ce qui engage le mouvement du corps fait partie de cette notion athlétique. Une simple promenade, faire son jardin, faire le ménage, tout ça, ça compte. Et vous pouvez combiner en écoutant votre enregistrement, par exemple, pendant que vous êtes en train de faire votre sport ou en train de faire votre jardin. C'est là qu'il y a, c'est ça les combinaisons dont on parlait.
Et c'est ce genre de combinaison qu'on va maintenant vous inciter à trouver pour vous-même, celle qui marche le mieux pour vous. Voilà. Alors, donc pour votre connaissance, le mouvement athlétique, y compris la marche, c'est plus cerveau gauche. Et pensez à vos buts essentiels pendant que vous le faites, ça, c'est le cerveau droit. Donc, vous voyez, une autre façon de créer des combinaisons qui engagent les deux hémisphères. Alors, on continue. Maintenant, mathématiquement. De nouveau, ici non plus, vous n'avez pas besoin de faire ou d'aimer les équations ou faire des maths. Juste les dates, les montants dans votre DBE, ce sont des chiffres. Tout ça va stimuler ce type d'apprentissage, ce déclencheur. Voilà, vous avez aussi dû mettre des nombres hein, sur vos fiches, vous en avez. Donc, vous avez forcément relié des nombres, des maths, au concept de votre DBA, les concepts aux nombres. Donc, nouvelle circulation, cerveau gauche, cerveau droit. On continue. Intrapersonnel. Ah, ah. Voilà, ici, on parle de la communication avec vous-même. Mais vous le faites de plusieurs manières aussi chaque jour. Vos lectures, hein, y compris votre DBE, votre plan d'action, vos séances de pause assise, tout ça étant connecté à vos buts essentiels et vos besoins personnels et authentiques, ça rend les choses hautement intrapersonnelles. Alors l'exercice ultime ici, évidemment, vous l'avez vu, hein, c'est la représentation là, c'est le gars ou la fille dans le miroir. Je profite de ça pour faire une petite parenthèse. Ceux et celles qui avaient du mal hein, à dire je t'aime dans le miroir, comment vous sentez-vous aujourd'hui par rapport à cet exercice? C'est une question, hein. Est-ce que vous avez commencé à le pratiquer? J'ose l'espérer. De toute façon, si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous risquez d'essayer? Vous n'allez pas tomber mort, hein, foudroyé dans votre salle de bain comme Claude François si vous vous dites je t'aime dans le miroir quand même. Et tous les autres qui l'avaient fait et qui avaient tiré des forces de ça, lorsque vous vous dites je t'aime le matin, par exemple, ben, mettez un petit mot pour les encourager ceux qui auraient encore du mal. Faites-nous un petit signe, je suis curieux de savoir pendant que je continue. Laissez-nous un petit mot dans le chat pour nous dire si vous êtes à l'aise aujourd'hui avec cet exercice ou si ça vous pose encore des problèmes. Alors, on continue. Linguistiquement, ça c'est l'histoire des mots. Euh, Votre enregistrement audio couvre hein, ce mot-ci. C'est quelqu'un qui est en train de vous parler. Enfin, quelqu'un, c'est vous, mais il y a quand même une voix qui vous parle. D'ailleurs, euh, une bonne manière de mettre fin une fois pour toutes aux petites voix intérieures négatives hein, qui tournent souvent dans la tête quand les choses vont pas trop bien, eh ben, c'est de mettre votre enregistrement en boucle. Votre subconscient, rappelez-vous, il est sans défense contre votre voix. Et d'ailleurs, voilà, il est bien plus simple et rentable d'écouter votre enregistrement en continu plutôt que de devoir appliquer la diète mentale en continu et maintenir votre esprit conscient en vigilance orange toute la journée pour repérer toutes les conversations ou les messages négatifs qui vous entourent, les jugements intérieurs continus de votre vieille empreinte mentale, etc. Voilà, donc écoutez votre enregistrement aussi souvent que possible pendant vos déplacements, emplissez votre esprit avec vos buts essentiels et votre plan d'action. Alors, spatialement, c'est l'avant-dernier. Voilà, ça, là, on parle d'une forme d'apprentissage qui est couverte par les formes. Hein, c'est les formes que vous avez mises partout dans votre lieu de vie. Combinées à vos chiffres, vos rêves, de l'information et du concept, donc un trafic permanent entre les deux parties de votre cerveau. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a une corrélation directe entre le degré de pratique de ces exercices et les résultats atteints, forcément, hein. Je vous apprends rien, j'espère. Ça correspond à la loi de la pratique, une loi de l'esprit. Hein. C'est une phrase que j'ai entendue de Marc et je la trouve vraiment très très percutante. Nous jouons comme nous nous entraînons. Ça veut dire nous sommes dans la vie comme nous sommes dans nos entraînements. Et apprendre comment influencer et entraîner votre cerveau, c'est vraiment le but de cette formation. Pensez à ça. Vous êtes en train d'apprendre le mécanisme de votre cerveau. Et plus vous l'entraînez, plus vous l'influencez positivement, et donc aussi plus vous enlevez le ciment. Découvrir vos buts essentiels, c'est une chose. Les réaliser en permettant à votre cerveau de puiser dans les ressources et le pouvoir infini de l'univers en est une autre. Alors je le dis encore autrement, c'est une chose de découvrir l'existence du monde intérieur, et c'en est une autre
d'apprendre à en tirer parti pour vous créer une vie sensée, harmonieuse et prospère. Voilà, c'est ici que la bataille se livre et que votre volonté peut faire la différence, c'est-à-dire en vous maintenant focalisé comme une loupe sur l'exécution constante des exercices, même lorsque votre vieille empreinte mentale vous renvoie de manière plus ou moins pressante des résistances. Ah, t'as pas le temps. Ah, ça sert à rien. Oh, tu le mérites pas. Ah, tu n'es pas capable. Oh, tu auras bien le temps de faire ça plus tard. Oh, tu es bien comme tu es. Tu sais, une fois que cette urgence sera passée, ça ira mieux, etc., etc. Voilà, je vous apprends rien. On l'a tous vécu. Rappelez-vous toujours, en tout cas, que chaque fois que l'idée vous viendrait de reporter ou d'abandonner, qu'y a-t-il de plus important au monde que de retrouver votre vrai pouvoir, le pouvoir sur votre monde intérieur? Toutes les souffrances par lesquelles vous êtes passé, sans aucune exception, ont été provoquées par l'ignorance de votre mental ego et de ses propres intérêts. Votre mental ego sera transformé et se mettra au service de votre soi supérieur dès que votre nouvelle empreinte mentale commencera à s'imprimer dans votre subconscient. Donc, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Voilà, et je termine avec l'interpersonnel. Ben voilà, c'est le dernier mode d'apprentissage qui couvre ce côté échange avec les autres. Vous le pratiquez déjà bien au niveau de l'alliance, mais il est possible et nécessaire d'aller encore un niveau plus loin. Voilà, donc là maintenant, on va rentrer dans cette notion de mastermind de façon vraiment approfondie. Et Napoléon Hill disait, personne ne peut y arriver sans un mastermind. Façon de dire, vous devez le faire par vous-même, mais vous ne pouvez pas le faire tout seul. Alors, on va vous inviter maintenant. Alors, c'est quoi un mastermind? Ben, c'est deux personnes ou plus qui travaillent en parfaite harmonie sur un but essentiel ou un sujet bien défini. Donc, l'un des membres du mastermind apporte un sujet et tous les autres contribuent à clarifier le sujet pour celui qui l'a mis sur la table. Alors, deux personnes suffisent et donc c'est ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de vous trouver, si ce n'est pas déjà fait, un partenaire de mastermind ici dans le groupe. Voilà. Donc, c'est une exigence par rapport à la bourse d'études. Donc, on va vous demander de faire ça maintenant. Donc, ça veut dire dans les heures qui viennent et les jours, mais j'espère les heures. Utilisez l'Alliance pour vous connecter si nécessaire, si ce n'est pas déjà fait, avec une personne avec qui vous vous sentez en affinité dans le groupe et donc former à deux. Oula, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Voilà. Donc, trouvez quelqu'un qui va vous aider à avancer dans les obstacles et vous aiderez aussi votre partenaire de mastermind à faire de même dans les obstacles qui se dressent sur sa route pendant cette formation. Vous pourrez partager votre DBE, votre plan d'action écrit, et vous allez pouvoir vous encourager l'un l'autre, et ça va vous aider, je vous le promets, vraiment à aller jusqu'au bout de cette formation, jusqu'au bout aussi de vos défis et de vos exercices, des actions, des tâches liées à votre DBE, etc. Alors, bon, j'ai dit de préférence, liez-vous à un membre de la formation, puisqu'en fait, il n'y a pas besoin d'explication. Là, vous êtes tout à fait, si vous faites ça, vous êtes tout à fait en phase directement. Vous pourriez aussi trouver quelqu'un de votre entourage, un Un conjoint, ami, un un ami, conjoint. etc. Là, vous devrez peut-être expliquer un peu, mais c'est jouable aussi. Peut-être que vous devrez aussi confier des parties de votre DBA. Donc, j'ai l'habitude de dire que c'est plus facile quand même si vous le faites ici dans le cadre de la formation, puisque nous sommes tous dans le même bateau. C'est en quelque sorte un espèce de vaisseau de sécurité. Vous êtes à l'abri de toutes les opinions, les jugements, etc., qui pourraient se produire si vous faites ça avec des gens extérieurs au cercle restreint de la clé de la maîtrise. Mais c'est tout à fait jouable aussi. Faites comme vous le sentez. Bien sûr, votre partenaire de mastermind privilégié, c'est vous-même, dans le miroir. En tout cas, je vous répète, personne ne peut réussir sans mettre en œuvre un mastermind, un ou plusieurs masterminds. Et donc,
le fait d'en trouver un, de vous en créer, c'est un cadeau que vous êtes en train de vous faire. Voilà. Françoise, c'est à toi. Oui. Explique-nous un peu ces histoires de combinaisons. Ah, eh bien, on va un peu en parler. Donc, l'excellent travail et la confiance dont vous avez fait preuve, ça crée des combinaisons, ce qui implique plusieurs des fameuses 7 façons en même temps. Et à certains moments de la journée, ben, vous pouvez participer à 5, 6, et même parfois, pourquoi pas, à 7 des façons là, dont les gens apprennent. Donc, appuyez-vous sur le mastermind via la plateforme des membres actifs. Là, je vois qu'ils sont déjà en train de travailler, de vous former les binaires, là, les binômes puisque c'est une exigence d'entrer en contact avec les autres, parce que vous allez saisir une idée des autres, vous allez partager vos idées, vous allez recevoir l'idée des autres, ça va faire une combinaison. Alors, je réponds à Catherine rapidement. Donc, pour clarifier une confusion, un mastermind, un partenaire de mastermind, ce n'est pas un coach, Non, c'est vraiment, c'est votre égal. Dans un mastermind, nous sommes tous égaux, hein. Il y a pas quelqu'un qui va coacher. Par exemple, si vous avez, j'imagine, vous soumettez, c'est votre tour, vous soumettez au mastermind qui est une personne ou 10, c'est pareil. Vous soumettez votre question. Les personnes ne sont pas là pour vous coacher sur la question, elles sont là pour vous donner un feedback sur comment elles ont peut-être déjà résolu cet obstacle ou si elles comment l'ont elle pas fait, voit ça? comment elles voient l'obstacle. C'est juste pour vous donner des idées, c'est du brainstorming, ok? C'est pas du C'est pas coaching. du tout du Non, coaching. Donc soyons clairs là-dessus, c'est important, c'est hein. un soutien, tout C'est un à fait, soutien. Voilà, entre pairs. voilà, tout à Tout fait. à fait, parfait. Ok. Donc, en combinant 2 façons d'apprentissage au cours de la journée, donc si vous ne vous sentez pas créatif, ben, consultez justement d'autres personnes, consultez votre binôme. En combinant 2 façons d'apprentissage au cours de la journée, afin que ça ne donne pas l'impression que vous ajoutez encore et encore du temps de travail, mais en réalité, vous bombardez, j'espère que vous comprenez, vous bombardez sans arrêt votre subconscient des deux côtés, gauche et droit, et sans effort. Et ceci, c'est un gain pour votre travail, ce n'est pas un concours. Donc, ne vous inquiétez pas à propos de combien de façons à la fois, mais non, faites passer l'efficacité et l'effort en premier. Comme je vous l'ai suggéré, une combinaison de 3 ou même de 2 façons d'apprentissage, c'est génial, mais vous le faites. Vous écoutez par exemple l'enregistrement tout en marchant, par exemple. Vous regardez votre poster tout en travaillant et en écoutant votre enregistrement en même temps. Allez, ouf, ça fait plusieurs façons en même temps. Des formes de couleurs. Allez, pourquoi pas mettre ça sur l'aspirateur pendant que vous écoutez votre enregistrement. Combinaison et complémentarité, ça fait amusez-vous. C'est ça qui est primordial dans la vie. Faisons la fête, amusons-nous. Donc, découvrez les combinaisons là dans l'Alliance. Ce n'est pas un concours, c'est pas une compétition. Partagez dans l'Alliance ce que vous faites. Vous l'avez fait, vous êtes formidable toute la semaine avec la diète mentale. C'est formidable, ça devient presque passionnant et surtout stimulant. Partagez ce que vous faites au moins une fois pendant la semaine. Le principe du mastermind, c'est apprendre et partager. Vous faites vraiment partie de quelque chose. Donc, combinaison et permutation, ben, on va peut-être revoir ce que ça veut dire là. Une permutation en mathématiques, c'est chacun des arrangements, là, des dispositions dans une série que peut prendre un nombre défini d'objets différents. Ça, c'est la permutation. La combinaison, ben, chacune des manières de choisir un nombre d'objets parmi un nombre plus grand. Donc, 7, par exemple, ce serait considéré comme une combinaison parce qu'il y a 7 manières différentes d'apprentissage. Bon, 4 et 3 ou 3 et 4, ça, c'est des permutations, donc des arrangements. Alors, 1, 6, 6, 1, ou bien 2, 5, 5, 2, yop,
des permutations, des arrangements, et on mélange. Pour le subconscient, c'est tout nouveau, hein, c'est une nouvelle expérience. Donc, pensez à y mettre du ressenti, de l'émotion, mais faites de l'exercice ben, pendant que vous regardez les formes de couleurs. Regardez les formes de couleurs, faites, je sais pas moi, sauter là, deux jumping jacks, ou bien marcher sur place, sauter, danser. Vous créez une circulation dans le corps calleux en mouvement. Il passe le pont là, tout le temps. Donc, écoutez votre enregistrement pendant que vous lisez, ou non, pas pendant que vous lisez la DBE, mais pendant que vous regardez les formes couleurs, ou bien regardez les formes couleurs pendant que vous lisez la DBE. Faites vos exercices. Allez, souffle, on saute. Il existe une progression autour de votre vision. Les 7 façons dont les gens apprennent sont maintenant configurées indépendamment du récepteur préféré, la cerveau gauche, cerveau droit, hein, consciemment et inconsciemment. Concernant l'empreinte mentale, voilà 2 directives. Je vais concentrer mes pensées 30 minutes par jour sur la tâche de penser à la personne que j'ai l'intention de devenir, créant ainsi dans mon esprit une image mentale claire et précise de cette nouvelle personne. N'est-ce pas une progression, ça? Je consacrerai 10 minutes par jour au développement de la confiance en moi. Yeah, chouette. Avec des combinaisons, vous respectez ces 2 directives, mes amis, par des ajouts minuscules toute la journée, dépassant même le temps requis là pour le constructeur d'empreinte mentale, en tenant vos promesses écrites sur le constructeur d'empreinte mentale. Allez, bang bang, en travaillant différentes combinaisons, mais vous obtenez une image claire provenant des 2 côtés gauche et droite. Vous nous faites confiance pour le travail à fournir. Les récompenses pour votre travail se mettent en place. Avec cette session webinaire, la révélatrice et les 7 façons d'apprentissage, faites plus d'échanges avec le corps calleux. Mais maintenant, vous allez pouvoir l'imaginer, le visualiser. Vous êtes en train d'expérimenter l'effet complémentarité et combinaison. Et ça va plus vite et plus souvent. Alors, accélérez votre influence sur le subconscient. Yes, parce que vous avez la connaissance et le soutien pour devenir un meilleur opérateur du mécanisme. L'éléphant commence et est prêt à obéir à la fourmi. Hmm. Alors, juste un petit rappel. Ceci, c'est une mise au point ou juste un petit rappel. Nous vous avions demandé à la semaine 6 d'imprimer 8 pages contenant les formes couleurs et un objectif écrit dans chacune des 4 formes. Vous vous rappelez peut-être. Nous avons également demandé d'imprimer des feuilles sans rien dans les formes, dans la forme jaune, ou bien avec rien dans la forme verte, avec rien dans la forme bleue, avec rien dans la forme rouge. Vous pouvez redécorer avant d'aller vous coucher là ce soir, juste après cet appel. Voici un petit exercice qui va créer une matrice de combinaison. C'est la clé. Assurez-vous que l'une des pages des formes couleurs n'est pas complétée. Ça, vous devez vous en assurer. Et vous l'utilisez par exemple comme signet ou comme marque-page là d'un bouquin ou je sais pas quoi. Ensuite, vous placez toutes les autres dans votre environnement. Donc, votre travail, quand vous passerez devant cette forme où il n'y a rien écrit dedans, c'est clac, ça vous vient tout de suite ce qui est mis, ce que vous aviez mis dans votre page d'origine. Et célébrez le fait d'être un observateur de votre réalité, que les informations manquantes sont instantanément rappelées par le subconscient. C'est magique. Ceci, c'est un moyen d'accélérer le nouveau vous, votre nouvelle réalité vers l'univers. Amusez-vous. Yes. Voilà, super. Wow. Ah, je vous montre quelques exemples, Mais hein, vous avez oui. compris. Chaque fois, il y a une forme où il n'y a rien marqué. Ah, mais non, il y en a deux. Ah, mais je sais ce qu'il y a dedans. Hop, il y en a 2 qui manquent. Hop, ça vient tout de suite. Voilà, c'est toutes les Mais combinaisons oui, c'est pour possibles vous que vous montrer. pouvez faire.
Voilà, on termine, on a bientôt fini, mais on a encore un point à dire sur les 7 clodes d'esprit. Donc, comprendre comment fonctionne notre cerveau, hein, mécanisme le plus puissant qui soit, c'est ce que la plupart des gens ne font pas. Donc, on va repasser une dernière fois en revue les 7 clodes d'esprit. On a déjà vu la loi de substitution, hein, ça nous sert beaucoup dans la diète mentale, la loi de relaxation, la loi du pardon et la loi de la pratique. Alors, il en reste trois. On va commencer par la loi du subconscient. Dès que le subconscient accepte une idée, il se met immédiatement au travail pour la mettre en pratique. Ça, c'est la loi du subconscient. Alors, une information vitale maintenant. Alors que le subconscient gère parfaitement des milliers de milliards de cellules, il devient aussi bête qu'une brique lorsqu'il est face à votre voix. Il va croire absolument tout ce que vous lui dites dans 100% des cas. Il est absolument sans défense contre votre voix. C'est pour ça que la diète mentale est si importante. Et vous avez remarqué à quel point les pensées autocritiques ou autodestructives sont si difficiles à gérer. Donc, on vous suggère vraiment d'alimenter votre subconscient avec les meilleures nourritures, hein, c'est-à-dire les meilleures pensées, les meilleures paroles à chaque instant. Alors, cette citation que j'ai remise en tête là tout à l'heure pour ceux qui sont arrivés tôt, si les mots que vous prononcez à l'égard de vous-même constituaient votre garde-robe, à quoi ressembleraient vos vêtements? Hum. Ouais, bonne question, n'est-ce pas? Alors, prenez le plus grand soin des mots, c'est ça la morale, évidemment. Prenez le plus grand soin des mots et des idées que vous prononcez sur vous-même. Et cette loi du subconscient transformera votre vie. N'oubliez pas, le subconscient n'est pas sensible à l'humour. Donc, stoppez une fois pour toutes de dire des choses soi-disant humoristiques, mais négatives à votre égard, parce que le subconscient, il les prend et il croit que c'est du vrai. Il Il comprend s'en pas. nourrit. Il comprend pas que c'est de l'humour. Voilà. Voilà. Alors, deuxième des trois lois qui nous restent, la pensée duel, loi de la pensée duel. On en a déjà parlé à la semaine 2 ou 3, je sais plus. On peut attacher à toute pensée n'importe quel sentiment que nous choisissons. Donc, on peut attacher à toute pensée n'importe quel sentiment que nous choisissons, puisque ce sont les sentiments et les émotions que nous ressentons qui vont créer les peptides dont nos cellules vont devenir dépendantes. Nous devons prendre cette loi très au sérieux. Rappelez-vous les dalles blanches et les dalles noires. C'est comment vous vibrez, les sentiments et les émotions qui déterminent la couleur des dalles. C'est super important parce que c'est le sentiment attaché à une pensée qui va construire la croyance, qui va déclencher les actions, qui vont entraîner toutes nos circonstances de vie sans exception. Donc, vous imaginez la chose que vous désirez encore et encore en y associant à chaque fois les sentiments que vous désirez. Et ça va créer les nouveaux peptides dont les cellules vont devenir dépendantes. Vous voyez que grâce à cette démarche, c'est vous qui choisissez finalement les peptides dont vos cellules deviendront dépendantes. Alors, votre mystérieuse source qui ne dort jamais trouve les nouvelles méthodes, les moyens, les ressources, la sagesse, et ainsi de suite. Elle les trouve où? Dans le monde intérieur et sans effort. Souvenez-vous toujours que c'est vous qui avez le contrôle des sentiments qui induisent vos croyances et vos actions. Alors, j'espère que cette simple vérité va vous servir et vous transformer rapidement. Et enfin, la loi de la croissance, c'est la loi qui chapeaute toutes les autres. Les choses auxquelles vous pensez grandissent. Voilà, c'est ça le résumé de la loi de la croissance. Les choses auxquelles vous pensez grandissent. Ce que vous identifiez tend à se multiplier. Toutes les pensées que vous gardez dans votre esprit vont s'amplifier dans votre propre vie. Bonne ou mauvaise, il n'y aura aucune différence. À l'opposé, les choses que vous laissez en dehors de votre esprit auront tendance à disparaître de votre vie puisque tout ce que vous n'utilisez pas s'atrophie. Alors, cette loi de la croissance, c'est la loi fondamentale de l'esprit, celle qui inclut toutes les autres et en fait, toute la psychologie, les enseignements métaphysiques et les dizaines de milliers de bouquins couvrant ces domaines ne sont pas grand-chose de plus que de simples commentaires sur cette loi de la croissance. Alors, on en a fini, à part une chose très importante, évidemment, avant de conclure et de passer au mastermind, on est à la fin du deuxième mois de formation déjà, et c'est donc déjà le moment de la deuxième partie de la dotation que vous avez décidé de constituer collectivement pour les bourses d'études de 2025. Alors, on est tous ensemble dans cette aventure hein, pour toucher et transformer des vies. D'abord la vôtre, évidemment, et ensuite celle d'autres êtres humains que vous inspirez ou que vous touchez par vos actions.
Et parmi ces êtres humains, ben, plusieurs que vous ne connaissez pas encore, puisqu'ils démarreront à leur tour le parcours de la clé de la maîtrise l'année prochaine grâce à votre dotation. Voilà, donc on est à la dotation du mois de mars. L'échéance, c'est le jeudi, donc c'est jeudi qui arrive, le 7 mars. Le lien, ben, vous l'avez sous les yeux. Pendant le mastermind, je vais le recopier si vous voulez. Et puis après ça, il restera donc trois échéances, hein, chaque fois, le premier jeudi de chaque mois jusqu'en juin. Et donc, on est en gratitude pour tout cela. Et voilà, c'est le mastermind. On a assez parlé aujourd'hui. Oui, il y a 1 h 20, c'est plus que temps de passer au mastermind. Je vais couper le bas. Voilà, je vais couper le partage, mettre notre caméra, si je la retrouve. Voilà. Hop, j'arrête le partage. Voilà, on se voit. Voilà, donc si vous avez une caméra, mettez-la, c'est plus sympa. Comme ça, on a l'occasion de se voir un petit peu. Hein, François, donc Ah oui, ça me casse les moi, pieds. je vais arrêter Attends. Je vais faire apparaître Françoise par un coup de baguette magique. Attention, hocus pocus. Et voilà, Françoise est là. Je sais pas, il y a quelque chose dans Je son vais aura voir ce qui que fait c'est. qu'elle supporte pas les fonds d'écran de Zoom. Voilà. Eh bien, comment allez-vous, les amis? Ça a été une semaine difficile, hein, on a vu pour beaucoup d'entre vous. Nous aussi, on a bien subi les Hmm, énergies, là. Ouf, c'était du lourd, hein, cette semaine. Donc, je pense que ça devrait aller mieux, là, maintenant. En tout cas, ben, on fait tout pour, hein. J'espère que vous aussi. voilà. Je vois qu'il y a Dites-nous déjà si... des paires qui se sont faits avec Oui, oui, voilà. Donc, ne tardez pas, les faites vos masterminds, c'est groupes. bien. Vous pouvez changer aussi en cours de route. Ah Vous pouvez ouais, être à trois. Enfin, voilà. Mais en tout cas, au minimum, faites des pairs. Trouvez quelqu'un. S'il y a plus personne, si je sais pas, j'ai pas calculé si vous êtes un nombre pair ou impair cette année, mais dans le cas où c'est un nombre impair, forcément, ça ben, veut rien dire parce qu'il y en a qui vont peut-être prendre des amis ou un oui, conjoint. voilà, il y a ça. Donc, Mais en tout c'est cas, si pas. vous trouvez plus personne, essayez de vous mettre dans un groupe de deux et comme ça, vous êtes intégrés. Il faut vraiment, vraiment qu'il y ait cette activité de mastermind, c'est vraiment vital. Même si ça Et peut. si vous ne trouvez personne, mettez un mot sur la plateforme, hein. Oui, oui, D'autres oui. répondront, comme il y Utilisez, en a ici qui l'ont déjà fait, utilisez c'est la bien. plateforme, ouais, je vois. On voit. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Oui, Catherine? Ou des commentaires, des partages? Oui. Oui, donc en fait, si j'ai bien compris, je lance une proposition, par exemple, voilà, je dis euh, une telle personne, est-ce que vous voulez bien correspondre avec moi, parler, échanger, c'est ça? Je Ah, t'envoie et puis après, si la personne est OK, elle revient vers moi et puis on oui, et commence comme ça. alors Là, c'est vous qui vous, définissez vos moyens. vous Et échangez votre... vraiment par soit un coup de fil ou n'importe, c'est ça? C'est ça. Si, alors, un détail pratique, évidemment, si vous n'avez pas les emails respectifs, trouvez le moyen de les échanger. Sinon, on peut vous aider, hein. Oui, je vois, il y en a qui vont sur Quand la je vous envoie les plateforme. messages, je protège les emails de chacun par respect, mais Ouais. si vous me dites que vous êtes d'accord de partager votre Oui, email, je ou le bien sûr, vous partage, allez sur évidemment. la plateforme. Là, Ou vous sur- allez vous trouver. Oui, il y a des chats sur... Oui, vous pouvez utiliser le chat de la plateforme, ça va tout seul, là. Donc, vous chattez l'un avec l'autre et vous pouvez échanger toutes les coordonnées que vous voulez, les emails, les téléphones, voilà, tout ce que vous voulez. OK. Des questions, des partages d'écran? Qu'est-ce que je raconte, moi? Je sais pas, des partages, pas des partages d'écran, des C'est pas partages grave. d'expérience. Tout va bien. Je suis un peu dans la lune. Ben, ou tout le monde dort, ou Non, bien mais tout est il y a bien. pas, c'est Oh, pas tout est obligatoire bien. d'avoir quelque chose à C'est dire, hein. parfait. Hello Marie-Lise. Je vois qu'il y a Oli aussi qui nous a rejoint. C'est Hmm? chouette. Oli nous a rejoint aussi. Oli, c'est Ah oui, mais une... en cours de route, Ouais, ok. déjà.
plus tout à l'heure. Oui, bonjour, hein. Ah, Hello, Oli. Je vous dis quand même un petit coucou. Oui, J'ai pas oui, su tu es vraiment en beaucoup. Belgique ou en Finlande? Oui, je suis en Belgique pour le moment. Mais en D'accord. fait, j'ai mon emploi du temps. Je travaille toujours le dimanche jusqu'à 17 heures. Alors, c'est ah toujours ouais, un peu juste, hein. Et alors, parfois, j'ai le courage de me connecter, parfois pas, ça dépend de ma journée. Donc, je suis désolée de me venir comme ça m'introduire dans Mais dans non, les. non, pas de mais mal. Mais non, c'est bon, bien. On j'aime est, bien on être est... connectée à vous. Et voilà, peut-être que je partage quand même mon énergie, même si je suis pas toujours là activement, quoi. Voilà, un petit Voilà. partage avec vous. Hmm. Merci à toi. Ben, écoute, c'est toujours un plaisir de Bah te ouais. voir, hein. C'est bien. Merci Ah, beaucoup. pour ceux qui nous découvrent, c'est les premières années, Oli, ben, tu as démarré il y a 3 ans, je pense, c'est ça, hein, puis tu as Oui. fait une année de Et les guide, guides, puis tu as pris une année elle sabbatique. vit en Belgique, près de Liège, dans le pays de Liège. Tout à fait. Oui, oui, Voilà, elle est finlandaise. oui. Voilà. OK. Des... Oui, Catherine. Je viens d'entendre que Madame Oli Herman est près de Liège. Ben alors, moi, je suis à Ah oui, 20 toi kilomètres de aussi. Liège. Voilà. Mm. Tu C'est es où? marrant, hein? Hein? Tu es où? À Angy, donc 44-80. Donc, c'est entre Oui et Liège, à 20 kilomètres de Liège, en tout cas. Ah oui, d'accord. Ah ben voilà, Près on de est dans la même Flémal, région. près de Hamel, près de Saint-Georges et tout ça. Oui, je vois, tout à fait. Voilà. Et voilà, enchantée. Enchanté, c'est Catherine marrant, est une c'est pas amie loin. de Sylviane Walti. Ah oui, Ah d'accord. oui, ben voilà, moi aussi. Ah ben voilà. Du monde qui se connaît. Oui, on se connaît avec Sylviane aussi, ouais. Ouais. Ah, d'ailleurs, à propos de bouche à oreille, si vous avez des personnes qui, vous pensez, pourraient bénéficier ou profiter de cette formation l'an prochain, vous pouvez déjà en Les parler, hein. brancher. Les brancher sur la plateforme, sur la partie visiteur. On va à partir de cette semaine publier quelques-uns des témoignages que vous nous autorisez à faire, hein, au niveau du sondage et tout ça, pour pouvoir toucher Dynamiser un déjà. maximum de monde. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui peut changer la donne au niveau collectif. Donc plus on amène des gens à remettre leurs idées à l'endroit et à enlever leur ciment, mieux c'est. Ben, vous le savez, hein, je vous cache pas. Oui, Bonjour. Bonjour à tous. Je voulais juste vous demander si pour le séminaire de juillet, on avait un programme un peu du déroulement des journées, comment ça se passe, ou si, parce que je Ah, suis allée on sur a le déjà site, parlé. mais j'ai pas vu. J'ai vu que la façon, enfin, comment on pouvait payer, mais en fait, j'ai pas vu du tout de programme ni ah, de. Il est si, pourtant sur le site. normalement il est Si, dessus, si, hein. Je vais le sur le regarder site. alors. Pardon. Il est sur Ah, le Je, site attends, d'inscription. je vais voir si je peux partager l'écran. Je vais Si, voir. si, il est sur le site d'inscription. On va j'ai regarder ça regardé tout ensemble. à l'heure, mais j'ai pas Et on vu. en a parlé j'en ai parlé il y a deux sessions précédentes. Mais au début, je partage au début des sessions. Puis, Attends, On démarre les webinaires. Et c'est quand même c'est 7 jours. sur le On site. est attends, d'accord. on va regarder ça ensemble, Christelle. Voilà. Comme C'est ça. intéressant parce que c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Donc, Ah oui, Oui, oui. tu es sûrement pas la seule à se poser Mais cette question. c'est pour ça que Bougez on pas. va dire le résumé, quoi, dessus. Alors, partage d'écran. Voilà. Allez, j'enlève. Ok, donc, attendez, hein, parce que je vous ai perdu là. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je cherche voilà, ma mosaïque. Voilà. Ici. Donc, en fait, là, c'est le site. Oui, oui. Enfin, c'est la page, hein, donc vivredanslagrandeur.com, Hum, événement Dieu le Fit 2024. Donc ici, si on descend dans la page, on a les infos pratiques, euh, le lieu. Bah, là, hum. tu connais, hein, puisque normalement, Dieu le Fit, ça n'a plus de secret pour toi. Voilà. Voilà le Voilà, programme. le Oui, oui. programme. Donc ici, d'accord. en fait, tu as vraiment une description jour par Voilà. jour Ouais, de, D'accord. de ce qui va se passer. ouais. Ok, super. Merci, hein. Je suis désolée, j'avais pas été si bas. Ah, ben voilà, c'est pour ça. Et ton adresse est même mise dessus. Ah,
Ah, ben Oui, oui, tu l'as vu quand même dans les logements, là. je n'avais pas regardé. Ah, Bah, ici, voyage et logement, il y a pour ceux et celles qui cherchent un lieu pour. oui, tout est dit. On a des personnes de confiance et qui ont Donc, donné. Christiane, Bah, Christiane en fait partie, oui, forcément. mais tout est mis. Ou loger, voilà, ici. Voilà. Voilà, on a. Maison d'hôte, voilà, Christiane Boucher. Encore une autre maison Oui, d'hôte. tout est mis, les hôtels. On a un ami avec qui tu viens de Ah discuter. oui, Simon, je vais en rajouter encore un, Voilà, encore une autre voilà. personne, Simon Clocher. Oui. Voilà. Ça va, c'est un peu mieux? Impeccable, merci. Super, super. Bah, merci d'avoir posé la question, comme ça on a pu Oui, montrer les infos. Donc bah, on espère vous voir nombreux au mois de juillet. ouais, Enfin, il y en a on est déjà limité à quelques-uns 30 qui. personnes, mais bon, normalement, il devrait y avoir de la place pour tout le monde. Hmm. Bah, sauf si tout le monde vient en famille, là, ça va être un peu chaud, mais, mais bon. Est-ce que Marie-Lise n'avait pas. Tu voulais pas dire quelque chose tout à l'heure? Non, non, je Non? voulais juste Ah vous non, faire il me coucou. semblait que tu avais dit. Ok. Merci, bonne soirée à tous hein, Oui, bonne par au soirée, Marie. passage. Il y a un message ici, oui. Hmm. Ouais, Nadège qui doit nous quitter. Ok, ça marche. All right. Oui, Catherine, tu voulais encore. Juste un petit truc, donc famille, c'est une personne ou deux personnes. Non, ça peut Ça être. peut être des masterminds Bah, par après. exemple, bah, s'il vient avec sa famille et ses enfants, il n'y a pas de Ah, problème. pour Mais ici. ça peut être deux personnes. Voilà. Oui, 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 bien sûr. Ah, oui, oui, oui. Et en fait, chaque année, on a des personnes Ben, qui. Stéliana vient avec sa fille, Teliana, oui. Hervé, Jenda, Stéliana et Christophe. Ouais, Stéliana vient avec sa fille, Hervé et Jenda, forcément, viennent avec leur fille. Puis, depuis le début, Abbas, cette année, vient avec son et c'est vrai, tu viens avec ton épouse et tes deux petits loulous. Justement, j'avais une petite question. Pour les règlements, c'est conseillé de régler en plusieurs fois. Moi, je vais commencer à régler à partir du mois d'avril. Je voulais t'envoyer un petit message en privé, Françoise, mais je le dis là. Et puis Ouais, voilà. Bon, pas de voilà. problème. Oui, C'est bon. c'est vous qui décidez la manière dont nous, on est bon. Du D'accord. moment que C'est les pour contrats étaler, quoi. de délai sont respectés, mais il y a pas de souci, vous le faites comme ça D'accord. vous arrange. Super, super. Et le coût est indiqué aussi, je suppose, dans Oui, le. oui, oui, tu trouveras le coût sur le site, Oui, hein. je n'ai pas été regardé. Inscrivez-vous et là, tu as tous les prix. Normalement, Tout bien. les gens qui accompagnent, ils payent moins cher puisqu'ils ne seront pas inclus dans Oui, la tout est formation mis. elle-même. Ouais. Ah, pas normalement, c'est le prix moins cher pour les accompagnants. Et il y a le prix du logement à part et le prix de la formation à part, c'est à part. Voilà, la formation, Ah oui, le logement est séparé de la C'est à part. formation contient Ça n'a rien à voir. tous les repas. Enfin, Oui, c'est ce qu'on a mis. vous avez rien dépensé, Il y a juste votre logement. sauf le logement. Effectivement, le logement, ça dépend de l'endroit où vous allez, Ça, c'est où chacun vous allez dit. être. Oui. Je vais aller regarder. Ça va. OK. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, partages? J'aimerais juste revenir sur quelque chose qu'on a évoqué là juste avant, sur ces pavés noirs et blancs, Oui. les chemins donc qu'on pose petit à petit, jour après jour. J'avais lu les PowerPoint avant de démarrer le master, enfin le webinaire de ce soir. Oui. Et je trouvais que c'était très simplifié en fait comme façon de voir les choses. Alors certes, vous l'expliquez d'une certaine manière. Malgré tout, je trouve que c'est très difficile de voir les choses de cette façon quand on a quelque chose de sa DBE qu'on veut changer, mais que cette chose-là est imprégnée H24 dans notre quotidien. Et j'ai vraiment du mal en fait à visualiser ces fameux pavés blancs. Alors est-ce que il faut que ça soit une forme, je sais pas, juste changer une émotion négative. Enfin, j'ai du mal en fait à imaginer cette route de pavés blancs.
OK? Est-ce que ça parle, ça parle à quelqu'un ou est-ce que voilà, c'est Alors, disons, oui, j'essaie de comprendre là où tu as l'obstacle, la question. Les pavés, la couleur blanc ou noir, c'est juste pour indiquer la nature de ce qu'on vit. Donc, le détail de ce qu'on vit, il est pas là-dedans. Par contre, j'imagine que réaliser un élément de ta DBE, ben, ça, c'est quelque chose qui relève c'est quelque chose qui va te mettre en joie, qui va provoquer des sentiments et des émotions harmonieuses. Je vais dire, je préfère dire harmonieux que positif parce que positif et négatif, ça peut être parfois relatif. Donc, par contre, harmonieux et discordant, ça, c'est pour moi, c'est très clair. C'est soit soit je vibre dans le sens de la vie et quelque chose qui me fait grandir, qui élève ma conscience. Et là, je suis sur des pavés blancs. C'est ça l'idée du pavé blanc. Ou alors je vibre quelque chose de sombre, de la culpabilité ou n'importe quel sentiment de ce type-là. Et là, je suis sur des pavés noirs, tout simplement. Donc c'est l'un ou l'autre, c'est binaire hein, comme truc. On sait pas être on sait pas être entre les deux. On est soit dans quelque chose de d'harmonieux, soit on est dans l'harmonie, soit on est dans la discordance. Voilà. Et nos ressentis ils switchent de façon très inconsciente. D'ailleurs, pour la plupart d'entre nous, pratiquement toute la journée, on sait même pas dans quel état on est. Sauf maintenant, vous, oui, parce que vous avez déclenché l'observateur et vous commencez à prendre de la hauteur et vous observez ce qui se passe. Ça se voit hein, dans vos commentaires. Et donc, quand votre observateur vous dit là, attends, stop, là, tu es en train de vibrer, diète mentale qui se déclenche, c'est pavé noir. On est en train de marcher sur des pavés noirs. Et c'est ça le pouvoir dont nous disposons. Parce que j'en profite, du coup, je vais pousser un poil plus loin parce que vous pouvez réfléchir à la manière dont ça se passe et aussi au pouvoir que vous avez de changer progressivement votre destinée. Comment ça se passe? Ce qui se passe pour la plupart des gens, ça s'est passé pour moi bon, jusqu'au moment où je prenne conscience de ça, c'est que quand je marche sur des pavés noirs, je rumine parce que je suis dans une situation, des circonstances difficiles. Hein, ça peut être n'importe quoi, hein, je veux dire au travail, en relationnel, tout ce que vous voulez. Santé, Imaginez, finance. on a tous vécu des situations comme ça. C'est pas difficile d'en trouver dans notre vie. Et quand on est comme ça, quand on vit quelque chose de difficile, nos sentiments et nos émotions, si on n'y fait pas attention, elles vibrent à l'envers, elles vibrent mal, elles vibrent de la colère, elles vibrent de la tristesse, elles vibrent tout ce que vous voulez. Mais donc, et ça, quand je vibre ça, qu'est-ce que je fais? Je construis des pavés noirs sur ma route future. OK? Maintenant, prenons la chose à l'envers. Je suis dans un moment de joie. Voilà, il y a quelque chose de positif qui se passe. J'ai un enfant qui vient de réussir quelque chose. Je suis dans l'harmonie. Là, je marche sur des pavés blancs. Donc, c'est pas compliqué de vibrer du positif. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je construis ok. ma route future, je construis des pavés blancs. Mais donc, si je ne fais que ça, ma route future, elle sera toujours de même nature que ma route passée et présente. C'est-à-dire, j'aurai toujours autant de pavés blancs dans le futur que de pavés noirs. Je vous laisse un temps de réflexion pour ça. Si je marche sur du noir et que je vibre du noir, je construis du noir dans le futur. Donc ça, c'est ça. Ouais, Si je marche certainement. sur du blanc et que je vibre du blanc, je construis du blanc dans le futur. Et donc, si je ne me contente Rien ne de ça, il change. n'y a rien qui change. Je vais toujours vivre des moments agréables et des moments difficiles. Voilà. Ma vie, elle va se passer comme ça jusqu'au bout. Maintenant, quel est mon pouvoir? J'ai le pouvoir de constater que si je suis en train, pour l'instant, de vivre du difficile, donc je marche sur du noir, je suis en train de faire face à un problème au boulot ou un problème avec mon conjoint, n'importe tout ce que vous voulez. Je marche sur du noir, mais je l'observe et j'ai les outils maintenant, j'ai ma diète C'est ça, mentale, etc., pour me mettre à exactement. vibrer du blanc à l'intérieur pendant que je marche sur du noir. Qu'est-ce que je fais? Je Ouais. vibre du blanc, donc je construis du blanc dans mon futur. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci, c'est tout. L'énergie, mais c'est très important. Voilà. Mais donc c'est comme ça qu'on retourne Mm. très progressivement et très lentement. C'est un Ouais. processus glaciaire quand même, mais on parvient à construire de plus en plus d'harmonie dans notre vie au Mm. fur et à mesure qu'on a
mais ça doit se faire dans la conscience. Si j'ai pas la conscience de ce que je suis en train de vibrer, mes circonstances de vie, je peux pas les changer. Voilà. Le Mm. problème que je rencontre aujourd'hui, voilà, je l'ai créé plus tard, je suis obligé de faire face. Par contre, ce que j'ai le choix de faire, c'est je continue à vibrer à l'envers, waouh, ouais, ouais, ou bien, ah ben oui, j'ai le problème, mais en même temps, gratitude, je suis en train d'observer ce qui se passe. Ah tiens, je vais trouver la solution, etc., etc. Voilà. Donc après, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais c'est ça l'idée en tout cas. Ça va, c'est tout ce que je voulais entendre, c'est parfait. J'ai tout à fait Ben, identifié la situation. Voilà. Mm. Je voulais juste merci. rajouter pour Marie-Lise, justement, si tu traverses des choses difficiles aussi, n'oublie pas de te faire accompagner parce que c'est important. Ça peut être sur un mois ou deux, tu vois, et avoir besoin d'avoir des gens qui sont, soit que ce soit, quelle que soit la méthode, je veux dire, mais parfois prendre la décision tout seul de changer la vibration, c'est pas si simple quand on vit des choses dramatiques ou des choses compliquées. Donc, on a aussi besoin parfois d'être accompagné par une thérapeute, par quelqu'un, et ça, c'est important, même si ça dure pas. Ça peut être sur un mois ou deux, et ça permet le passage, et ensuite, on a la force, nous, de changer la vibration. Parce que pour changer la vibration, il faut vraiment un effort, en fait, hein. Il faut vraiment être dans une énergie Ouais, déjà de vouloir la changer. Et quand on c'est est des ça. fois complètement envahi, eh bien, on n'a pas cette énergie-là. C'est juste ce que je voulais témoigner. C'est vrai. Et d'où l'importance du Des mastermind aussi. masterminds, Donc, Oui, mais ça bien c'est sûr. il y a ça, essentiel. enfin, il y a plusieurs étapes, il y a le coaching, il y a tous ces outils qu'on peut mettre en œuvre aussi. Mm. Enfin, là, ça devient plus clair. Enfin, là, tout le monde connaît tous ces outils, mais c'est vrai que tu as raison de dire ça. Oui, Catherine. Oui, je palpite parce que cette histoire de carreau blanc et de carreau noir, ça m'inspire fort. En fait, je viens juste là d'inscrire sur mon carnet là. Est-ce qu'aujourd'hui je vibre la joie pour atteindre mes buts? Comment, comment je rejoins mes buts? Par la joie. Uniquement par la joie, parce que je fais deux carrés, puis je fais une ligne qui va direct entre ce que je veux et la réalisation. Mais si on construit un truc qui ne prend que les pavés blancs, donc que la joie. Donc ça veut dire que, bon, ben, moi, par exemple, ben, voilà, je cherche un truc bien précis. Et mon mental, mon ancien empreinte mentale me dit, ouais, mais attends, tu t'imagines, c'est complètement irréaliste, c'est idéaliste, c'est pas possible. Bon, puis je me dis, mais je vais pas me stresser, je vais me dire, mais tiens, après tout, il existe certainement un circuit de joie, uniquement des pavés blancs pour aller de ce que je veux à ce que je vais avoir. Et parce qu'alors, je suis en joie tout le temps. Et si je suis en joie tout le temps, ça rayonne et ça donne plus de waouh. Pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas que pour pouvoir atteindre un objectif, il faut fatalement passer par des cases noires? C'est ça. En Oui, fait, je viens de me dire qu'après tout, il y a peut-être avec la créativité possibilité de rejoindre notre but uniquement par des pavés blancs. Voilà. euh, ça méritera réflexion de ton côté parce que dans ma métaphore, en tout cas, les pavés blancs et noirs sur lesquels je marche, je les ai construits dans le passé. Je peux plus y revenir. Ils sont là. Je dois les franchir. Mais bon, le pavé est noir, il est Les un peu Asiatiques, blanc, ils hein. appellent ça le karma, mais c'est un mot un petit Mm. peu trop lourd, quoi, trop pesant, mais c'est ça l'idée, en fait. Le- La route c'est moi qui construis ma route à chaque instant de ma vie. Mais une fois que j'ai posé les dalles, elles peuvent plus changer. Les dalles ne peuvent plus changer, c'est les circonstances que je traverse. Je les ai créées, je dois les traverser, je suis obligé. Par contre, et là où je te rejoins, c'est de dire que tu n'es pas obligé d'entretenir dans tes pensées Mm. Oui. ou dans tes Mm. vibrations des pensées ou des vibrations qui sont du même ordre que les pavés sur lesquels tu marches. Si c'est des pavés noirs, au contraire, c'est là où tu injectes tu peux injecter, tu peux décider d'injecter quand même de la joie dans tes vibrations et dans tes pensées. Oui, parce que c'est compris que ça a été un pavé noir parce que ça s'est construit comme ça, mais maintenant on peut l'alchimiser, ce pavé noir, et dire qu'on a la joie de transformer un pavé Oui, noir oui, c'est en ça. pavé C'est pas le blanc. pavé que tu changes, c'est ton état, c'est ta Mm. réaction par rapport au pavé. Le pavé, C'est il la peut réaction par changer. rapport au pavé.
mais tu changes, Mm, tu as le pouvoir de changer ton état, tout à fait, absolument. mm, Tu changes pas le pavé, tu changes pas les circonstances, elles sont là. Tu, tu- tu dois les vivre. Oui, Si elles sont là, elles sont oui, là. Tu sais plus rien y faire. oui, Par contre, ce que tu peux changer, mais ça c'est comme, je sais plus si c'est toi qui l'as dit ou Christiane, mais ça demande de l'énergie, mm. enfin, de la conscience, etc. la C'est pas conscience. toujours évident, suivant les circonstances que tu traverses, de pouvoir faire ça, quoi. Après, c'est l'entraînement qui fait qu'on peut le faire. Enfin, moi je le vois, ça fait 10 ans qu'on joue avec ces outils. Et plus on charge notre empreinte mentale Ouais. avec des choses positives, etc., Harmonieuse. plus ça devient facile. Je me rappelle, Mm, j'étais de nature hyper colérique avant. C'était horrible. J'empoisonnais tout le monde autour de moi avec ça, jusqu'au jour où je m'en suis rendu compte. Et ça m'a pas suffi que je m'en rende compte. Ça m'a pas empêché de continuer à éclater en colère ouais. très souvent. Mais la différence, c'est que je m'en rendais compte. Donc, dans un premier temps, ok, je peux pas, je reste en colère, je peux pas me calmer comme ça va pas aller. Mais ce que je faisais, c'est que je m'écartais de tous les gens qui m'entouraient. Tu vois, je disais, ok, bon, je m'écarte, voilà, je vais me calmer dans la forêt. Et ça a été tout un processus jusqu'au moment où j'ai été armé suffisamment. Et aujourd'hui, bon, je dis pas que ça m'arrive plus d'être en colère. Je crois que ça m'arrive encore, mais je me rappelle plus la dernière fois, quoi. La, Voilà, donc c'est progressif. la plasticité du pavé noir. Puisqu'on parle de plasticité neuronale, ben là, on va mettre la plasticité du pavé noir. De voir aussi, comme on dit dans la clé de la... Donc, c'est dans le livre de la grandeur qu'on dit voir l'origine de, du navire. que- Et donc, aller voir l'origine du pavé noir. Hein? Ouais, est-ce que c'est important? Je ne sais pas. J'en suis de C'était moins en juste moins convaincu. sans figer, mais en disant, bah oui, c'est venu de là, mais donc après, ça peut, c'est plastique, ça se modèle, ça se, comme de Je ne sais pas l'intérieur. s'il est pavé ce modèle, parce que de nouveau, pour moi, les pavés représentent les circonstances, tu vois? C'est le monde extérieur. Voilà, le monde extérieur, une fois qu'il est créé, c'est fini. On ne sait plus rien y faire. Par contre, le monde intérieur, mon monde intérieur, lui, il a cette plasticité dont tu parles. C'est là qu'elle est pour moi. Pour moi, hein. Après, Ouais. chacun doit arriver à, parce que c'est des notions, on est un peu dans le concept là, mais C'est intéressant, il y a une partie figée à accepter telle qu'elle est, mais après ça, on met quelque chose de plastique dessus au niveau émotionnel. On vient avec un émotionnel plastique sur un truc, qu'on doit accepter, quoi. hmm. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, bon, comme toute métaphore, elle a ses limites, Ouais. hein, donc faut voir si ça vous parle et si vous pouvez en faire quelque chose d'utile, hein. Après, si c'est pas le cas, laissez tomber, c'est pas grave, hein. Moi, c'est quelque chose qui m'a bien aidé à comprendre comment je fonctionnais et comment je produisais ma propre vie, en fait, mes Mm. propres circonstances, quoi. Moi, Oui, ça m'a super Christiane. flashé. C'est là aujourd'hui, j'ai envie de compter le nombre de pavés noirs et le nombre de pavés blancs que j'ai entre ce que je veux et ce que je veux obtenir. Enfin, c'est entre le but et la concrétude. J'ai vraiment envie de regarder, mais tout compte fait, par quel chemin je passe. Est-ce que je passe par beaucoup de pavés noirs, beaucoup de pavés blancs? Et voilà. Il y a qu'un seul chemin, Catherine, c'est celui que tu as construit. Enfin, pour moi, hein, on se construit notre chemin. On peut pas simplement, ah tiens, j'ai pris conscience. Ah oui, tout ça, ce que j'ai fait dans le passé, c'était pas bon. Ok, ça c'est super d'en prendre conscience, mais les conséquences de ces actes qui ont été faits dans le passé, on est obligé d'y faire face à un moment donné. C'est incontournable. On ne sait pas Faut faire faire autrement. avec ce qu'on a. Ouais. Ouais. Oui, Moi, Christiane, tu veux dire quelque oui, chose? je voulais juste revenir sur les exercices que je trouve hyper puissants, vraiment tout ce mélange justement d'exercices. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, juste pour partager ça, mais je crois que je l'ai partagé dans le chat déjà, c'est d'avoir enregistré la DBE sous différentes musiques, de l'écouter,
toute la journée en faisant plein de choses, en cuisinant, en faisant plein de trucs. Et choisir justement des vibrations différentes avec des fonds musicaux qu'on aime et qui nous portent déjà dans une vibration plus haute, plus joyeuse. Et moi, c'est hyper puissant cette histoire. Et du coup, j'ai constaté un truc, c'est qu'au tout début de la formation, j'avais enregistré le constructeur d'empreintes mentales Hum. pour écouter en marchant, par exemple, aussi, plusieurs fois. Et alors, je lisais à toute vitesse, et alors c'était vraiment monocorde, presque triste, quoi. Alors, je me suis dit, mais ça va pas, quoi. Et maintenant, je le réécoute, donc je l'ai effacé, je l'ai réenregistré avec une voix beaucoup plus posée, joyeuse, présente, et vraiment en vibrant chaque parole. Et depuis cette semaine que j'écoute ce nouvel enregistrement, mais ça change vraiment mon Ah état ouais. vibratoire. C'est pour ça que carré noir, carré blanc, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est limpide. Ça devient limpide en fait. Et c'est la puissance simplement des exercices et de l'émotion qu'on y met en fait. Le son de la voix est hyper important. Voilà, je partage ça pour si ça peut aider d'autres à s'enregistrer sur plein de fonds musicaux différents et de choisir au moment de la journée où on le sent, si on a envie d'écouter le fond jazz, le fond autre chose, quoi, en fait. C'est marrant. Et je trouve Hum. que ça aide énormément. Super, C'est ouais, vrai, merci, merci. merci Christiane. Ouais, manifestement, là, tu réponds à la musique, hein. Toi, c'est un de tes déclencheurs Mhm. favoris. Non, mais c'est vrai, c'est très bien. Ça peut donner des idées à beaucoup, c'est bien de partager. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres partages, d'autres idées, d'autres expériences, questions? Non? Oui, Didier? Le mot de la fin, hein, Didier. Ouais. Moi, instantanément, quand on a parlé des dalles blanches et des dalles noires, j'ai pensé à Gaudi. À Barcelone, il y a le jardin de Gaudi, c'est waouh, Ah oui, là, oui, c'est du oui. bonheur. Et C'est un vrai. autre, c'est, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps, Niki Saint-Phal. C'est Oui, je une, connais. Ouais, elle est extraordinaire cette femme. C'est voilà, il y c'est un a phénomène. ces carrés de couleurs et tout là. C'est une des premières suffragettes entre guillemets, enfin qui apprenait l'indépendance de la femme. Et voilà, Mhm. c'était juste ça. Et pour le truc musical, ben, vous écoutez mon petit blog. Oui, toi aussi, tu es Ah ouais, toi, t'es forcément très musique, hein. sensible à la musique. Ouais, je vous ai Ouais. concocté une petite musique qui va vous plaire. Ok, ça va, je suis impatient de trouver ça. Ah, ah. Ok. Encore autre chose ou tout va bien? On est bon? Alors, on vous souhaite une belle semaine. Plus rien d'urgent? Ok, ça a l'air d'aller, hein. Ok, ben on vous souhaite une Une belle superbe soirée semaine. d'abord. Trouvez votre partenaire si c'est pas déjà Hum. fait, hein, Mastermind, et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Bonne soirée. Bonne soirée à Belle tous. soirée à vous Bye tous. bye.